Mesdames et messieurs, j'arrive tout de suite. Excusez-moi, mais là, vous doutez bien, pour une réouverture, hein, c'est le feu au Speakeasy. Merci beaucoup d'être présent. Je vais éteindre les machines à laver tout de suite, hein. Excusez-moi, vous savez ce que c'est. Quand on arrive dans le bar, les machines tournent, c'est pas agréable pour vous quand vous parlez, je le sais bien. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup à tous les nouveaux follow. Et Aria qui paye sa tournée instantanément. Merci beaucoup, Aria. Alors, vas-y doucement, parce que si tu payes ta tournée là, maintenant, tout de suite, on a encore 1h30 de live ensemble. Donc, attention, tu sais très bien que si t'es un peu rebou, j'appelle un Uber. Je garde tes clés, j'appelle un Uber. Mais merci infiniment en tout cas pour ta tournée, Aria. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup à Goemon, à Kotozer tout à l'heure pour le follow. Coucou tout le monde. Salut Mister, salut Aria, salut Monsieur Robe de Freitas, ma petite Steph qui est présente, Nikou également. Merci beaucoup à Fanny. T'es beau, a dit c'est toi qui es beau. Moi je suis beau juste après. Merci beaucoup à Sincelidat, salut BG, salut Elio Kante, salut Chronix, salut Kazu, évidemment, salut tout le monde. Merci d'être présent pour le retour du Speakeasy, vous le savez, c'est votre émission interview, voilà, tout simplement une fois. Alors avant c'était une fois par semaine, cette fois-ci c'est une fois toutes les 2 semaines, car oh mon Dieu, qu'il est compliqué d'avoir des invités toutes les semaines. Du coup voilà, on va juste freiner légèrement, mais on aura toujours des invités de qualité, que ce soit des mastodontes ou que ce soit des gens comme moi un peu plus modestes dans le monde de la création de contenu, dans les médias sportifs, simple streamer, voilà, tout le monde en tout cas est le bienvenu ici. Et aujourd'hui on a juste quelqu'un qui m'a donné envie finalement de faire ce métier. Et je vous parle de cela il y a 20 ans, 25 ans peut-être, et merci beaucoup Seb pour ton hosting. Il s'agit évidemment de Julien Chiez, que je remercie, que je remercierai tout à l'heure quand il arrive là. Il devrait pas trop tarder, j'espère qu'il n'y a pas d'embouteillage à cette heure-ci, hein, donc normalement il devrait être là à l'heure, à temps. Mais pour le coup, ouais, je vais te donner l'épée, Mister, tout de suite. Et évidemment, je suis encore en QWERTY, mais c'est pas possible. Tac, 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 tac. Je peux faire un petit clic droit d'ailleurs pour te filer le truc propre. Oh, sinon, je vais faire ça à l'ancienne. Écoute, hop, un petit, hop. Oh non, mais c'est nul. Tac, 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 tac. Mister. Et là, j'espère que on est OK. Tac, 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 tac. Le slash ne fonctionne pas. Voilà. Et là, normalement, on est bon. Je pense qu'on est bon. Alors, oui, je le disais, Julien qui sera présent avec nous. Et ça, pour le coup, c'est presque une chance, hein. Vraiment, c'est quelqu'un qui m'a donné envie de faire ce métier, voilà, tout simplement. Et donc du coup, je suis incroyablement content qu'il ait accepté. Je pensais pas, vous savez, ça fait partie des gens qui ont énormément de taf. Pour le coup, c'est une véritable machine. Et du coup, il a quand même accepté de venir. Et ça, vraiment, ça me fait chaud au cœur. Donc, exceptionnellement, et je le dirai qu'une seule fois parce que quelque part ça me paraît aussi logique de ne pas le répéter, tous les speakeasy se sont toujours super bien passés, bonne ambiance, bon chat, bon délire, malgré les verres qui tournent, etc. Toujours, il n'y a jamais eu de dérapage. Voilà, bon, il y a peut-être un moment un mec qui a montré son cul, mais bon, c'était pas en live, donc ça passait, tu vois, je me suis pas fait ban, j'ai pas eu de soucis. Mais voilà, je vous fais confiance pour rester digne, mesdames et messieurs. Je sais que vous êtes des gens en or. En revanche, les petits malins qui veulent foutre la merde au speakeasy, évidemment, seront virés à grands coups de pompe dans le cul. Voilà, on est sur le live de Bibi, on est encore chez moi, j'ai payé le speakeasy, hein, tous les mois, c'est pas vous qui payez, hein. Le loyer, vous savez pas à quel point ça coûte une blinde. Et Zézigne le serveur, je l'ai envoyé justement faire plusieurs cours de mixologie avec les plus grands, il me coûte les yeux de la tête. Donc j'ai pas besoin qu'il y ait des trucs pas officiels. On reste toujours tel des gentlemen et des gentlewomen au top du top. Si vous êtes là, c'est que vous êtes les meilleurs, donc je me fais pas trop de soucis. Juste le reminder avant de commencer l'émission. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Merci beaucoup d'être là. Merci à Papi Kawa également pour le sub. Merci beaucoup Mister qui vient de lâcher son prime en plus. Merci beaucoup. C'est pas mieux de fermer tout de suite le bar et de mettre que du champomis. Ouais, mais du coup,
Écoute, comme dirait l'autre... Ah, je crois que j'entends... Ouais, ah, c'est Toc, Jus, toc, c'est toc, Jus. toc, toc. Ok, Jus, ok, j'arrive tout de suite. Excuse-moi, ok, excuse-moi, j'arrive tout de suite. Quelqu'un? Ouais, Y'a quelqu'un? j'arrive, Jus. Let's go. Oui, c'est bien toi. J'avais peur que ce soit pas toi, mais ok, c'est bon. Non, mais en fait, j'ai eu des petits soucis. C'est pour ça. Je vais te demander ton mot de passe, Jus. Je sais que bon, c'est toi, mais j'ai eu un problème avec des jumeaux à Tao Rivenzi. Bref, c'était un bordel sans nom. Quel est ton mot de passe, s'il te plaît? Mot de passe, Caroju, Julien. Caroju. C'est bien ce que j'ai noté. C'est le vrai Julien Chies qui débarque en drift au Speakeasy. Bonjour, bonsoir, Jus. J'espère que tu vas bien. Bonsoir, Julien. On est entre Julien, c'est incroyable. Ah bah, c'est les prénoms des plus grands, les prénoms des meilleurs, bien évidemment. On est bien chez toi, là. Attends. Ouais. Bah écoute, Ambiance cosy. J'apprécie. bah écoute, t'as payé en même temps, donc j'étais obligé de te servir quelque chose d'agréable, Jus, étant donné que t'as déjà versé les arts et que tu viens Bien ici. sûr. Il fallait évidemment que... Qu'est-ce que tu m'as mis dans mon verre? Ah bah écoute, c'est Zézigne qui t'a servi quelque chose. Alors si tu as demandé la spéciale, ça dépend, son mood du moment. Il t'a peut-être mis un rhum, il t'a peut-être mis un Long Island, ou tout simplement une petite binouse. Un mais... petit oui, sympathique. Ouais. Un petit truc tout doux, quoi. Exactement, histoire de bien finir la soirée, quoi. Bah oui, mais oui. Bien la commencer, surtout. Oui, parce qu'il faut savoir que du coup tu viens de finir de bosser et direct là c'est l'afterwork. Là, j'ai pas arrêté depuis 7h du matin. Là. Ça a été non-stop aujourd'hui, comme beaucoup de jours. Donc là, je viens me détendre tranquillement en ta compagnie. Je dis un petit coucou à tes viewers dans le chat. Salut à tous. Yep, ça, bah c'est lancé évidemment et je vois une Noumi qui nous lance un 100% pur jus. On apprécie. Ah, c'est beau. On apprécie largement. Je vois que tu as du viewer de qualité. Oh non, il y a que des numéros Qualidad. 10. Bah ouais, non, clairement, j'ai de la chance d'avoir que des numéros 10 dans la team ici, que des gens sympas, agréables, bon esprit. Mais il y a toujours, évidemment, des gens qui connaissent pas forcément le Speakeasy et qui viennent par curiosité découvrir chaque invité. On a eu le droit à des, je le disais, des créateurs de contenu peut-être un peu plus modestes. On a eu le droit à Nanak, on a eu le droit à certains broadcasters comme chez toi, on a eu le droit à Dina, ça commence voilà, à avoir quelques chiffres. On a eu le droit à Rivenzi, Gastronogeek. On a eu le droit finalement à Bastien de Trash Talk aussi, un des plus gros médias NBA, ou je dirais peut-être le plus influent en France en tout cas. Bastien que j'embrasse qui m'a régalé. Et aujourd'hui, eh bien, pour la réouverture, j'avoue, tu me fais un sacré kiff parce que là, on est sur un mastodonte, pour pas dire un ancêtre du jeu vidéo. De 857 kilos sur la toise. Tu dis ça parce que j'ai un peu grossi là cet été là. Le confinement nous a fait mal. Oh là, ouais, puis devenir jeune papa, c'est pas évident non plus. Donc le combo, mais je me suis promis à moi-même que là j'allais reprendre bien le sport et tout. Force à toi, moi je suis en train de me mettre justement, ça fait 1 ou 2 mois que j'essaye d'être sérieux par rapport au sport. Autant te dire que le travail vient toujours mettre des bâtons dans les roues à cette dynamique. Hein. Bah, moi déjà j'essaye de bien m'alimenter. Ouais. Plus de petits légumes, du poisson, etc. Voilà, bon, 2-3 écarts par semaine, mais sinon ça va, ça se passe bien. Mais tu sais que t'as raison, parce que du coup, moi j'en parlais avec ma copse, qui, il fut un temps, était à fond dans le crossfit, le healthy food à 200%, etc. Et elle me voit faire de la muscu, tu vois, elle me dit bah c'est bien pour le corps et tout, mais si tu veux maigrir, parce que moi c'est vraiment mon but, hein, j'ai 8 kilos de bouée. Littéralement, je pourrais sauver les gens du Titanic avec ce que j'ai. C'est parfait, mec. On aurait dit un buzzer. Ouais. Disons que... J'ai mis les mains dans la prise. Ouais, là pour le coup, disons que ces 8 kilos me gênent un peu. Et elle m'a dit, mais tu sais, c'est de l'alimentation. Et contrairement à toi, c'est vrai que j'ai pas encore pris le pli, mais... On va aménager ensemble, je raconte ma vie avant que tu racontes la tienne, mon jus. Mais du coup, on va emménager ensemble en septembre. Et on s'est juré que, merci beaucoup, que là, on fera attention. Et on s'est même lancé dans un projet de VG. On va essayer pendant 1 mois ou 2, de manger que végétarien. Histoire de voir les bénéfices que ça peut faire pour ton organisme. Eh bah écoute, je sais qu'à chaque fois que dans une autre vie, j'avais la chance de pouvoir aller au Japon,
où effectivement, quand même, tu as une alimentation avec beaucoup de légumes, du poisson, etc. Il y a de la viande aussi, hein, mais peut-être Mm. en plus petite quantité que ce qu'on a l'habitude de faire chez nous en France. Et plus de la marche, pas beaucoup de Ouais, marche, et puis en plus il fait assez chaud, c'est assez humide, etc. À chaque fois, moi, c'est mon meilleur régime. Le Japon, à chaque fois, ouais, je perds des kilos, c'est génial. de ouf. Une raison de plus d'avoir envie d'y retourner. Très Ah, vite, j'espère. j'en peux plus, hein. J'en peux plus. J'aimerais tellement y retourner. Ça me manque terriblement. Et c'est vrai Ah que, oui. au-delà des souvenirs et des moments incroyables, c'est vrai qu'au niveau culinaire, on se régale et c'est assez sain. Et je crois que c'est comme toi. Je crois qu'à chaque fois que j'y vais, j'arrive à perdre 1 ou 2 kilos entre les 10 ou 15 kilomètres par jour et la bouffe qui est juste ce qu'il faut. Je ressors toujours vachement plus mince. Bah, tu sais, moi, tous les salons, là, les E3, Ouais. Gamescom, Tokyo Game Show, etc. Moi, je trouve que c'est génial pour maigrir parce que généralement, tu te fais des horaires à se damner, quoi. Mm. Tu dors très très peu, etc. De ouf. Tu manges pas beaucoup. Moi, j'ai jamais le temps le midi, un repas qui n'existe pas, tu vois, parce que tu as plein de rendez-vous, etc. Le soir, tu manges, mais vite fait, et tu marches des dizaines des dizaines, je sais pas, mais plus de 10 km, entre Ouais, 10 entre et 10 20 et 20 km quoi. facilement par jour, aisément. Mm. Donc, en une semaine, là, et puis quel plaisir. J'espère que ça va vite revenir. J'espère que 2022 va nous permettre de retrouver cette Mm. joie de se revoir tous, d'ailleurs, Paris Games Week, De tout ouf. ça, et que ça va revenir. J'espère, Ouais, j'espère. ouais, ouais, je croise les doigts que le monde d'après arrive Soyons très très positifs. vite. Ouais, totalement, t'as bien Soyons raison. positifs. C'est quelque chose d'ailleurs Faisons ce qu'il faut faire. qui te caractérise, je trouve, tandis que moi, je tourne au gin tonic. Voilà, il vient du Portugal celui-ci, do Alentejo, C'est beau. et c'est la région de mon grand-père. Et du coup, bah, c'est très très bon, vraiment, le gin portugais, pour ceux qui ne connaissent pas. Je vous invite, comme le gin belge au passage, je vous invite à le découvrir parce que c'est vraiment Monsieur est délicieux. connaisseur. Ah, je ne bois qu'un seul alcool, c'est le gin tonic, mon jus, donc effectivement, C'est beau. j'ai appris à regarder 2-3 trucs. Alors, j'ai digressé, mais alors ça commence bien. Ça fait déjà. Ouais, mais alors ça parle de miam miam, donc moi j'aime bien. J'avoue, j'aime bien manger. Je suis plutôt bon vivant. Ah, bah dis donc. On s'entend sur ce point-là aussi. Parce qu'effectivement, bien manger, c'est important. On est d'accord. On s'entend aussi footballistiquement parlant, mon très cher Adi, parce que je me rappelle que nous étions un peu les frères d'Eric, les fois où nous avons joué au foot ensemble. Il y a Putain, mais tu t'en maintenant pas souviens? mal de temps quand même. Bah, bien sûr, moi je me souviens Oh de là plein de là. choses. Mais oui, c'était trop De bons bien. souvenirs. Mais oui, mais j'avais tellement kiffé. Pareil, tu vois, c'est un peu comme ce soir. Je m'attendais pas à ce que finalement tu dises oui à cette invitation. Et quand t'es venu jouer avec nous au stade de la Plaine, voilà, du côté du 15e arrondissement, 15e euh, arrondissement, ouais. j'étais halluciné déjà que tu viennes. Et en plus, on avait quand même passé une bête d'après-midi et ça jouait plutôt bien au foot. Donc ouais, j'avais bien On kiffé ce moment. avait grave gagné, Ah gars, le seul la victoire est belle. seule la victoire importe, comme dirait Stukov. Bien vu, bien vu. Alors pour ceux qui viennent d'arriver et qui se disent mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi il y a deux Julien qui parlent? On comprend pas ni pourquoi ni comment. C'est simple, Speakeasy, c'est une émission d'interview qui a lieu une fois toutes les 2 semaines. Aujourd'hui, j'ai Julien Chiez et je vais vous retracer très brièvement son parcours. Le but du Speakeasy, c'est pas de faire une interview chronologique. Je pense que la plupart du temps, vous savez plus ou moins qui est l'invité et finalement, tout le parcours n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, même si il n'y a rien acheté dans ce que tu as fait, évidemment. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment prendre des angles bien précis. On y revient juste après. Mais Julien Chiez, qui est, c'est un journaliste spécialisé dans le monde du jeu vidéo depuis déjà plus de 25 ans. Donc c'est pour ça que quand je vous disais que c'est lui qui m'a donné envie de bosser dans ce milieu, bah c'est vrai parce que je le lisais déjà à l'époque sur Joypad. Et je me disais mais il y a un mec à la rédac qui a toujours un style bien différent. Et je vois Gollum, alors c'est un pseudo que tu n'aimes plus utiliser, Maxime Chao m'a aussi averti. Oh non, c'est plein de bons souvenirs, hein, tu sais. Ok. Vraiment plein. Mais c'est juste que moi, je suis pas très nostalgique dans l'absolu. Et que pour moi, Gollum, ce pseudo, c'était l'époque de Joypad. Ouais. Et cette époque, elle est révolue pour moi depuis pas mal d'années. Et donc, après, une fois que... Parce qu'à cette époque-là, c'était la mode des pseudos. Et quand j'étais arrivé à Joypad, on m'avait dit, il faut que tu prennes un pseudo. J'avais 16 ans, j'ai fait « Ah, d'accord ». Et je savais pas du tout quoi prendre comme pseudo. Et en fait, c'est mon papa qui me lisait Bilbo le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux et tout. Et ce personnage de Gollum, on est bien avant les films, hein, c'est même pas évoqué à cette époque-là. Et donc, j'ai choisi ça parce que j'adorais ce côté, les énigmes et tout dans Bilbo. Et du coup, c'est le pseudo qui m'a accompagné. Mais une fois que Gameblog, enfin pas Gameblog, non, Joypad était fini,
je ne voyais pas de raison de le Mm. garder. Et justement, quand on a lancé Gameblog un petit peu après, avec d'anciens de Joypad entre autres, bah, j'ai dit, il y en a qui ont repris leur pseudo de l'époque Ouais. de Joypad. Et moi, j'ai dit, bah non, je préfère m'appeler par mon vrai prénom. Je m'appelle Julien. Et à l'époque, c'était Julien C. tout Ouais, Julien fier, C. et voilà. Ouais, ok, la transition qui s'est faite naturellement, un nom pour chaque moment finalement, intéressant Pour les unir tous, tel l'anneau. exactement. Et en 25 ans, t'en as parcouru du chemin. Je pense que t'as vécu toutes les ères de l'information dans le monde du jeu vidéo. T'as tout testé, par exemple. T'as fait de la presse écrite, de la presse papier sur Joypad et d'autres. Moi, Joypad, c'est vraiment le magazine qui m'a le plus marqué. C'est là où je t'ai vraiment reconnu le plus. En radio, où tu faisais aussi le LCI Game Club, on a pu se croiser avec un certain Guillaume Delalande, avec Pia Guillaume Delalande. aussi. T'as aussi fait des podcasts du côté de Gameblog. Qui dit podcast dit aussi site internet. Donc du côté de... Je dirais même objectivement qu'on a été parmi les premiers podcasts sur le monde du gaming et du high-tech assez précurseurs. Il y en avait déjà d'autres, mais on va dire d'ampleur à une époque où, là aujourd'hui, les podcasts c'est très populaire. Et de ouf, cool. ouais. À l'époque, ça l'était beaucoup moins. Pas grand monde en faisait. Et c'est un podcast qui a connu une belle carrière à cette époque-là. Ouais. Donc, alors que c'était vraiment artisanal, hein. On posait notre table de son, on branchait les micros, c'était authentiquement sur ma table à repasser. La fameuse. Mais c'était vrai, c'était pas une manière de dire ou pour faire je sais pas quoi, c'était vraiment ma table à repasser parce que c'était le seul truc de table basse un peu où il y avait la place de pouvoir mettre le truc plus et la le hauteur Mac, plus ou moins. Voilà, et c'était parfait, quoi. Et d'ailleurs, petite anecdote. Ça a duré quelques années, quoi. Ouais, mais tu sais que ça a inspiré, je pense, pas mal de personnes. Moi, je me souviens quand je J'ai toujours démarrais. cette table à repasser. Celle-là, faut l'encadrer, la mettre dans un musée, je pense. Hein. Tu la mets chez MO5 à jour. C'est ça, la table à repasser, les podcasts. Mais ouais, moi je me souviens, du coup, j'ai deux anecdotes. La première, c'est que par rapport à ces podcasts-là, moi je venais rentrer dans ce milieu via des blogs en fait, à l'époque où ça existait du coup, et un site aussi qui s'appelait Gamatomic. Et du coup, ça nous a donné envie avec d'autres potes qui traînaient justement là-dedans de faire un podcast qui a duré 1 mois parce que c'est évidemment beaucoup de travail, on ne s'attendait pas à ça. Et c'est là où toi, les choses que tu fais, que tu réalises, durent dans le temps. Et je pense que c'est une des clés de la réussite, mais on y reviendra plus tard. Et la deuxième anecdote, c'est qu'à un moment, vous aviez fait, je crois, du côté de Gameblog, une sorte de jeu concours avec... fallait faire une photo ou une œuvre, voilà. Et je me demande s'il n'y avait pas la table à repasser. Et il fallait faire quelque chose avec. Et moi, du coup, j'ai joué le jeu et j'avais posé nu. Et pour cacher mon sexe, j'avais écrit Gameblog. Oui. Je sais pas si tu t'en souviens, ça c'est vieux. Mais je crois que je m'en rappelle. Ouais. On avait reçu plein de trucs. Non, mais c'est. Tu vois là, ce n'est que le début de l'émission, mais déjà j'ai envie de chialer, quoi. Non, mais blague à part, tout ça, c'est plein de bons souvenirs. Hein. Moi, Enfin, je veux dire, dans 25 ans, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses réussies, il y a des choses moins réussies, évidemment. Je suis loin d'être parfait, je fais ce que je peux, quelque part. Mais il y a plein de bons souvenirs. Moi, c'est ce que je veux retenir, en fait. Moi, je crois vraiment à ça. En fait. Si tu te mets dans un mood positif, je pense que déjà, tu t'entraînes du positif, parce que tu dégages du positif. Et je dis pas que c'est facile tous les jours, et je dis pas que je suis positif tous les jours, hein. Ce serait mentir que de dire ça. Mais j'essaye, en tout cas, de plutôt cultiver ceci. Ouais, il en faut, parce que quand je vais te donner les deux angles que j'ai choisi d'aborder avec toi ce soir, je pense qu'il y en a un des deux où il faudra effectivement que tu nous dises quels sont tes secrets, parce que je trouve qu'il y a des trucs qui sont un peu hardcore, mais encore une fois on y revient dans quelques secondes. J'ai bientôt fini de l'introduction de Julien, parce que tu as aussi fait de la télé chez Game One, tu as aussi fait des apparitions chez iTélé, chez BFM. Bref, tu as été ménestrel, troubadour, passionné. TF1, oui, M6, TF1, enfin tu as vraiment tout fait. Est-ce que je peux souligner un truc, parce je t'en que prie. Ça parfois c'est quelque chose que je vois passer, et vraiment je te jure, ça... Dis-moi tout. En vrai ça me fait sourire. Il y a plein de gens qui font ah ouais, ok, regarde, il a réussi à aller sur TF1 et machin. Je n'ai jamais sollicité la moindre de ses participations à la moindre de ces sujets, mais jamais. C'est les rédactions qui m'appellent. Je vais pas leur faire bah non. Bah ouais, de ouf. Dire, c'est des sujets qui m'intéressent. Ils m'appellent parce que j'ai fait soit un papier, soit une vidéo, soit un sujet dessus.
je me dis quelque part que ça permet de manière. Je veux dire, j'essaie de m'adapter aussi à la chaîne ou aux médias Bien sûr. qui contactent. Quand tu as TF1 qui t'appelle ou M6 qui t'appelle, tu te dis que je vais pas tenir un discours hardcore de gamer de ouf. Tu vas essayer d'amener à Ouais. comprendre. Et puis après, et ça tu connais très bien ça, mais tu tournes généralement une demi-heure, 1 heure, et Et puis il il y a garde. une demi-phrase de retenue. Et parfois, tu sais, c'est limite pas ta plus intéressante. Et tu fais, ah, bon, Ouais, de ouf. très bien, ok. Et Ouais. les gens, ils font, oui, mais il a dit ça. Et je fais, bah ouais, il avait dit aussi plein d'autres trucs, hein, mais bon, c'est comme ça, c'est Ouais. le jeu. Ouais, j'ai vécu ça il y a un mois, je crois. Guillaume est passé. Donc, Guillaume Delalande, c'est un journaliste qui a écrit notamment des bouquins sur Assassin's Creed, mais officiellement, Assassin's Creed. qui a bossé avec Ah, Ubi, etc. Et qui est journaliste en ce moment du côté d'M6 pour le 1945. Et c'est lui tout à qui fait. était sur le LCI Game Club, qui nous a réunis avec Julien, avec Pia et d'autres personnes. Et il était venu à la maison pour parler évidemment, enfin pour parler e-sport et les femmes dans le milieu de l'e-sport. Et on a tourné genre une demi-heure facile. Et comme tu l'as dit, il a retenu que 2 ou 3 phrases parce qu'il pouvait pas faire plus, quoi. Donc effectivement, il y a un sentiment assez frustrant, mais c'est les impératifs de la télé, quoi. Ah, c'est pas du tout. Enfin, j'imagine qu'on en reparlera, mais parfois j'entends. Il y a le joueur du grenier qui s'est exprimé à ce sujet-là, et je comprends complètement ce qu'il veut dire, hein. Il dit la télé, YouTube m'ennuie, c'est devenu comme la télé. Ouais, ouais. Je peux dire que pour avoir fait 12 ans de télé au quotidien, mais vraiment, non. Il peut y avoir des choses, des formats, des machins, un état d'esprit qui se télévise un petit peu. Peut-être, oui, c'est pas complètement fou du tout, hein. Mais ça n'a rien à voir quand même, hein, parce que en termes de structure, d'organisation, de manière de faire, de liberté, même s'il y a des contraintes évidemment Ouais. sur YouTube, hein, le joueur du grenier d'ailleurs, parfois il est touché. Oh, mais dès qu'il envoie une vidéo, il se fait strike, quoi. Voilà. Je dis pas qu'il y a zéro contrainte, machin, mais les contraintes elles sont tellement inférieures à ce que tu as en télé que je peux te dire que moi par exemple, qui a eu un background télé, je respire sur YouTube et je peux te dire c'est pas pareil, hein. C'est pas pareil. Ouais, peut-être qu'un jour on arrivera effectivement à un copier-coller. On voit déjà certains trucs qui s'inspirent, les Top Chef modifiés. Oui, bah, évidemment. C'est logique. Mais l'inspiration, ça veut pas dire que c'est exactement pareil. Tu sais, si c'était si pareil que ça, il y aurait plein d'émissions de jeux vidéo à la télé. Tu m'en cites combien aujourd'hui à la télévision, des émissions de jeux vidéo? Franchement, alors pas beaucoup. Ouais, je regarde plus aujourd'hui, et à l'époque, en vrai, ça devait se compter quand je regardais. J'étais vraiment un gros consommateur, et notamment de jeux vidéo, de Game One, etc. Hormis Game One, il y en avait peut-être une, deux. Et même sur encore Game One, le jeu vidéo, il n'y en a pas tant que ça non plus. La part diminue. Voilà. Et hormis Game One et ES1, qui s'est lancé il y a un petit peu moins longtemps, je veux dire sur la télé, on va dire classique. Ouais. C'est quoi les émissions de jeux vidéo sur TF1? Elles sont où les émissions de jeux vidéo sur M6? Elles sont où les émissions de jeux vidéo sur Canal+? C'est clair. Il y en avait. Voilà. Donc, alors que le jeu vidéo sur YouTube, Twitch et machin, c'est ça balèze. y va. Donc tu vois, rien que dans ce domaine du jeu vidéo, non, télé et YouTube, pas pareil. Ouais, c'est ce que tu disais, enfin t'en parlais avec Stan, avec qui t'as fait une interview il y a pas si longtemps que ça, il y a moins d'un mois, qui est une chaîne YouTube qui s'appelle Marketing, voilà, Mania Daily, où tu parlais. Très bien, sa chaîne. Ouais, clairement, je connaissais avant que tu y sois, et puis après je t'ai vu dedans, du coup j'ai écouté l'interview, c'était une interview qui était très très cool à regarder, que je vous invite à écouter, qui parlera pas trop des mêmes choses évidemment, parce que ça aurait été dommage d'inviter Julien pour qu'il redise exactement la même chose, mais je pense que ça peut être complémentaire, donc si jamais le cœur vous en dit, n'hésitez pas à checker ce qu'a fait Marketing Mania, c'est plutôt cool. Du coup on arrive, voilà. Vas-y. Dans le chat à qui je fais un petit coucou, et qui dit Télévisator, et Télévisator 2, c'était tellement bien avec mon pote Cyril de Revet. À l'époque c'était pas mon pote, hein. À l'époque moi j'étais tout petit et je regardais ça comme ça avec les yeux machin, et quelle claque. Bah tu vois, ça n'existe plus. Ouais. Entre autres Microids, ça n'existe plus. Le journal du jeu vidéo, ça n'existe plus. Mais oui. Les choses que je faisais sur MCM, ça n'existe plus. Enfin, ça n'existe plus. Alors que le jeu vidéo, dans le même temps, n'a fait qu'exploser. Ouais. C'est le grand paradoxe. Il y avait plus d'émissions de télé lorsque le jeu vidéo était marginal. Aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est extrêmement puissant dans le divertissement mondial. Il n'y a plus d'émissions. Ouais, c'est vrai. Il y aura-t-il un problème? Ouais, c'est vrai qu'il y a un loup là-dedans, non, clairement. Et peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler davantage, mais avant tout,
avant tout, mon cher Julien, c'est le moment fatidique où je vais te donner les 2 angles et tu choisiras, parce que tu es l'invité, tu choisiras celui sur lequel tu veux commencer. Il y en a 2. Le premier, c'est tout simplement le Julien Chies d'aujourd'hui. Voilà. Le Julien Chies d'aujourd'hui. Comment il va, celui-ci? C'est quoi ses projets? Est-ce qu'il galère pas trop? Est-ce qu'il a du temps? Parce que les journées ne font que 24 heures et il y a des nouveaux projets qui se mettent en place. Donc, plein de questions par rapport à ça. Et puis l'autre angle, qui est un peu plus... moins agréable peut-être pour toi. Il n'en est pas moins ultra intéressant. J'ai mis Reinhardt. Reinhardt, c'est un tank sur Overwatch. Parce que aujourd'hui, c'est ce que tu tankes via ton image, ce que tu dis. Tu es décortiqué. Il y a des gens qui ont des chaînes YouTube et qui parlent de drama. J'ai découvert ça il y a quelques jours. J'ai été surpris de savoir que ça existait. Mais il y a des gens qui expliquent les dramas de Julien Chies sur YouTube et ils en font plein de vidéos et ça fait des dizaines de milliers de vues. Et il y a ce côté, Julien, malgré tout, que je t'avoue, j'ai du mal à comprendre, mais peut-être que... tu viens de le dire, en fait, ça fait des vues, donc ça veut dire que ça fait de l'argent. Donc c'est gala, voici closer. Bah écoute, voilà, c'est de business. Ce genre d'émissions qui existent et qui font pas mal de vues. Ce côté clivant que tu tankes. Et du coup, moi, j'aimerais, sur le deuxième angle, non pas finalement donner de la force à ces gens-là, parce que c'est pas vraiment ce qui est intéressant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment tu fais. Comment tu fais pour tanker comme un Reinhardt. Quel est ton secret? Quel est le secret du tanking? Autant il y a un secret de réussite, mais il y a un secret de réussite psychologique aussi. Comment on fait pour se préserver? Comment tu fais pour encaisser les dégâts? Tu vois, et ça, c'est des trucs qui me semblent très intéressants, qui seront peut-être pas le plus agréables pour toi à discuter. Mais, mais après, je sais pas si je suis un modèle, et si j'ai une formule d'ailleurs, hein, objectivement. Essayons peut-être de le découvrir ce soir. Peut-être qu'en parlant, tu te découvriras quelque chose ou pas. Eh bien, peut-être. Peut-être. Du coup, suite, dans quelques instants. Tu veux commencer par quoi? C'est toi qui as la main mise? Comme tu veux. Vas-y, comme tu veux. C'est ton émission. Ah bah c'est toi l'invité. Moi je te suis. Ouais, mais justement, je veux être surpris. Vas-y. Ok. Alors dans ces cas-là, moi je vais commencer par le Julien Chies d'aujourd'hui. J'ai envie. Voilà. Le deuxième, ça sera un peu plus tard, en deuxième partie de soirée. Là, je me dis que les gens, peut-être, n'auront pas le temps de rester jusqu'à minuit. Les gens travaillent, les gens sont fatigués. Ils veulent du positif, de l'enthousiasme, de la passion. Eh ben, tu sais quoi? On va leur en donner tout de suite. Objectivement, le plus important. Exactement. Tout à fait. Le reste, c'est plus... C'est peut-être une... Tu vois, la deuxième partie, ça va peut-être plus intéresser les créateurs de contenu, les gens qui s'intéressent au milieu, les gens qui veulent savoir ce qui se passe derrière les coulisses, tu vois. Donc, je le garde en deuxième partie, comme ça on aura les vrais férus, les aficionados qui resteront avec nous. Au passage, j'en profite, merci pour la pluie de follow et les subs, je vous embrasse très fort. Du coup, on va commencer avec ta vie actuelle. Julien Chies, c'est un nom qui a évolué au fur et à mesure du temps, voilà, qui marque... Oh, c'est toujours le même, hein, à la fois. Ouais, mais tu vois, le pseudo... Mais oui, publiquement, oui, voilà, tout à fait. Qui a changé... Enfin, oui et non, parce qu'à l'époque de PlayStation Magazine, qui était exactement en même temps que Joypad, hein, c'était globalement la même équipe d'ailleurs, là c'était mon vrai prénom et mon vrai nom. Et c'est d'ailleurs mon tout premier article. C'est Suikoden, le test de Suikoden, extraordinairement bon JRPG de Konami, à l'époque où il faisait des bons jeux. La bastos. Et moi je les aime beaucoup, hein, franchement, je les aime vraiment beaucoup. Je connais plein de gens là-bas que j'apprécie et tout, mais ce qui compte c'est les jeux et leur histoire est incroyable. Leur présent est plus compliqué. Ouais, on a vu effectivement... Sur les jeux qui me plaisent moi en tout cas, tu vois, après les gens qui aiment bien les gachas et machin, je crois qu'ils ont des titres super, mais moi je m'en fiche un peu. C'est très addictif, là je suis en train de jouer, enfin j'ai arrêté de jouer à My Hero Academia sur téléphone mobile. Et c'est un gacha-like, tu vois, et vraiment... Yu-Gi-Oh! Je sais que Yu-Gi-Oh! Ça fait kiffer plein de gens et tout. Ouais, ça cartonne. Moi, c'est pas du tout mon truc, tu vois, donc... moi, mon Konami à moi, c'était plutôt Metal Gear, Silent Hill, PES, ISS, Contra, voilà. Une époque révolue. Suikoden, tu vois, tout ça, là, j'ai l'impression que c'est loin maintenant. Bah ouais, mais ça l'est, parce que tous les titres que tu viens de me donner, j'y jouais quand j'étais gamin, tu vois, donc vraiment, on est sur une phase nostalgique, là. Mais du coup, voilà, Julien qui a su évoluer, voilà, qui, il nous l'a dit tout à l'heure, n'est pas forcément nostalgique, d'où certains changements de pseudo pour prendre finalement un nom officiel. Mais Julien, c'est aussi finalement des chiffres. On est à 383 000 followers sur Twitter, 569 000 sur YouTube, des millions de vues par mois.
Première question, est-ce que tu te sens Combien? des millions de vues, toi? Tu fais des millions de vues, toi? Waouh! Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est Mais vrai, c'est un fait, il n'y a pas de jugement ou quoi ah que ce non, soit, hein, il y a des millions de vues. ah bah, factuellement en 2020, c'est la dernière année complète quoi, sur le créneau de l'actualité du jeu vidéo, en vidéo, c'est en France, c'est moi qui ai fait le plus de vues quoi, même plus que jeuxvideo.com au global. La Dans Willy toutes leurs Denze? vidéos, Willy Denze a dû me battre, oui, tout à fait. Non, Heu, c'est toi qui t'es inspiré, t'as été le number one, t'as été le number number one. one. Eh oui, mon pote. Alors c'est vraiment enfin, c'est pas ce que je vise. Moi, mon but n'est pas d'être number one. Moi, mon but est de prendre du plaisir et Mhm. de maximum de réussir à en donner. Il se trouve que, et tu sais très bien, tu connais bien ça, hein, on est dans un univers qui est aussi concurrentiel, etc. Et que être numéro un, ça, en fait, ça permet aussi de proposer à ses viewers des choses plus fortes. Mm. Parce que forcément, plus de visibilité égale quand tu vas faire toc toc Mm. auprès d'un éditeur, d'un constructeur en leur disant moi j'aimerais bien faire une interview Ouais. développeur machin, tu as une écoute qui évidemment n'est pas la même que quand tu fais très peu de vues. Mais c'est pour moi c'est ça la force et l'intérêt qu'il y a derrière ça, parce qu'après bon, les chiffres, à partir du moment où c'est correct, où c'est bien, tu vois, un peu plus, un peu moins, Ouais, plus, un tant peu que toi tu moins, prends du c'est plaisir et que ça roule. c'est pas l'obsession, là. Tu pourras demander Mm. à Caro, qui me voit au quotidien. Mon obsession, c'est pas les vues, hein. Et ça, c'est un truc que je dis assez souvent à ma communauté. Et je sais que c'est pas souvent le cas, je crois, Ouais. dans le monde des créateurs de contenu. Mais moi, je pense que vraiment les gens qui me suivent sont intelligents, ils peuvent l'entendre totalement. C'est la première personne qui doit prendre du plaisir, c'est moi. Mm. Et c'est pas une question d'égoïsme et tout, en vérité. C'est une question même pour les gens qui me suivent. Parce que si je prends moins de plaisir, et si à terme j'en prends pas, comment veux-tu que j'arrive à en donner aux gens qui me font l'amitié incroyable de me suivre? Et pour prendre du plaisir, bah je peux pas tout faire non plus, parce que moi je suis vraiment en mode artisanal, hein. Je suis pas une équipe de 30 personnes, hein. Ouais. J'ai une équipe de une personne, moi. Ok. Euh, et eh ben, j'ai besoin, tu vois, que ça se passe bien, que ça avance, que machin, et de kiffer. Et j'ai la chance que, et je touche du bois, que bah, c'est vrai que cette aventure YouTube, depuis 4 ans maintenant, ça se passe super, quoi. Et merci, merci, mais alors merci aux gens qui suivent, parce que c'est grâce à eux tout ça, c'est eux qui donnent de la force. Ouais, non, mais t'as raison. C'est quelque chose qui paraît galvaudé, mais je crois que je le dis quasiment à chaque speakeasy quand il y a des créateurs de contenu qui sont là. Vous ne vous rendez pas compte, chers viewers, followers, etc., à quel point vous nous aidez à avancer. Et ce que Julien met en avant par rapport au fait. 100%. Ah, mais de ouf, hein, de ouf. Et ça compte. Merci, merci pour de vrai, quoi. Ça compte énormément. Et justement, ce que disait Julien par rapport au fait d'avoir des chiffres qui te permet, voilà, d'avoir certaines, peut-être pas forcément d'exclus, mais de parler en tout cas aux bons intermédiaires. Moi, c'est ce que je vis en ce moment avec le speakeasy, puisque pour ne rien vous cacher, j'aimerais en faire un IRL à un moment, histoire de vraiment faire un beau truc, Ça serait cool. beaucoup plus chiadé, avec plus d'invités sur le plateau. Enfin bref, j'ai déjà pensé à mon concept, mais quand je viens toquer aux portes des boîtes de production, quand je dis les chiffres que je fais, parfois c'est compliqué, donc on essaie de trouver des solutions. Ça marche un jour, enfin ça marchera un jour, Inch'Allah, ça ne marchera pas, c'est pas grave, je continuerai ma formule speakeasy ainsi, mais effectivement, Julien a totalement raison de vous parler de ça. Mais tu sais, mon Julien, ce que tu te dis là, c'est la clé en fait. Et si on se dit vraiment les choses, mais on est là pour ça. Ça. Ouais. Eh ben alors, allez, carte sur table. Il y a une part d'injustice. Parce que pour moi, tu sais, souvent, il y a des gens qui disent c'est quoi la recette pour réussir ou machin. Bon, déjà, réussir, tu sais, c'est très subjectif. Et déjà, on n'a pas tous la même définition de la réussite. C'est quoi la réussite? C'est faire plein de vues, c'est être heureux dans sa vie, c'est gagner plein d'argent, c'est un cumul de tout ça, c'est une partie de ça, c'est autre chose encore que j'ai pas évoqué. Ça peut être plein de choses. Donc déjà, c'est une définition qui peut être plus floue et complexe qu'il n'y paraît. Et ensuite, pour réussir, je pense qu'il faut la combinaison de plusieurs facteurs. Il faut, avant toute chose, du travail. Du travail, et quand tu as fini de travailler, encore un peu de travail. Ça s'arrête jamais. Parce que ça, c'est la clé de base. Il faut du talent, un peu. Parce que si tu n'as aucun talent quand même, et que tu passes ta vie à bosser, mais tu sais, ça peut être un peu besogneux, et en fait, il faut quand même cette petite étincelle quand même. Tu suis des gens te suivent, etc. Parce que tu as ce petit truc en plus quand même par rapport à un autre. Et c'est d'ores et déjà un cumul entre
le talent et le travail. Parce que sans travail, le talent, tu sais, regarde dans le sport et tout, il y a plein de gens très talentueux, puis bon, au bout d'un moment, ça s'effondre, quoi. Il faut l'entretenir, le talent. Mais je pense qu'il y a encore deux choses qu'il faut rajouter dans ce mix. Ces deux choses, c'est la persévérance. Parce que si tu travailles et que tu as du talent et que tu n'as pas de persévérance, si tu t'accroches pas à les moments où c'est plus compliqué, parce qu'il y aura des moments compliqués, pour n'importe qui. Si tu prends le sport et tout, même les plus grands sportifs, ils ont toujours eu des passages un peu à vide. Je sais pas, dans le foot, ils marquent plus, il y a les médias qui leur tombent dessus, ton club, il marche pas, machin. Toujours. Persévérance. Et la dernière chose, et c'est là où je dis qu'il y a une part un peu d'injustice, il faut saupoudrer ça d'un peu de chance. Parce que, surtout dans les métiers là qu'on fait, là, bien sûr, et machin, je veux dire, l'offre, elle est pléthorique. Ce soir, sur Twitch, il y a 1000 personnes qui le font. Moi, sur YouTube, il y a 1000 personnes qui le font. Je veux dire, j'ai pas été le premier à parler de jeux vidéo sur YouTube. Tu veux, ils m'ont pas attendu. Donc, ce qui fait la différence aussi, c'est un peu une rencontre entre les gens et le créateur. Et cette rencontre-là, elle se fait pas. Ça match pour une raison ou une autre. C'était le bon timing, c'était le bon moment, etc. Je pense que le moment, le timing, c'est vraiment la clé. Mais sauf que c'est pas toujours entre tes mains. De ouf. Mais c'est marrant. Et donc je pense que si tu prends ces 4 choses-là et que tu les secoues, et que t'es pas trop con, bah, je pense qu'il doit se produire un truc à un moment, tu vois. Mais c'est pas une assurance non plus, c'est pas une recette genre clé en main, tiens, tu fais ça, c'est bon, c'est gagné. Non, mais sinon ce serait trop facile. C'est marrant que tu parles de ça parce qu'on a 2 personnes ici présentes que tu connais peut-être d'ailleurs. Il s'agit de Lincus, merci pour l'host mon pote, et TPK. Et pour le coup, Lincus, ça fait 8 ans qu'il est dans ce milieu, ça fait 8 ans qu'il est sur Twitch, etc. Et ça fait que depuis quelques mois qu'il a rencontré AlphaCast. Et ça fait quelques mois du coup qu'il se passe quelque chose. Tu vois, la lumière commence à briller sur lui alors que ça fait 8 ans que son contenu est cool, qu'il fait des trucs sympas, qu'il est dans le jeu de rôle, etc. Et c'est maintenant, après 8 ans, mais t'imagines, 8 ans. Et il s'est accroché, tu vois. Ouais, et il a bien fait. Et il a bien fait. Moi, je me suis accroché 10 ans et ça fait 5 ans que je bosse dans ce milieu. Mais j'ai attendu 10 ans. Ça fait plus que ça. Ça fait peut-être un peu plus. On se connaît depuis combien de temps? Moi, je dirais un bon 14, hein. 14 ans, je pense. Le mec a la précision, quoi. 14 et 3 mois. Mais tu vois, ça fait. Donc, me dis pas que ça fait 5 ans qu'il est dans ce milieu, ça fait longtemps. D'une manière ou d'une autre, t'étais là dans l'ombre, là. Ouais, en fait, c'est vrai que ça fait. En tout, ça fait 14 ans que je fais soit le jeu vidéo global, soit l'e-sport, ou être dans des associations de jeux vidéo, organiser des tournois, etc. Mais c'est vrai que ça fait que depuis un peu moins de 5 ans que j'arrive à en vivre. Tu vois, c'est pour ça que tout ce qu'il y a eu avant, je le mets en mode ça m'a permis d'arriver là où je suis, mais je gagnais 300 balles par mois quand j'étais pigiste chez Micromania. Bon, ça me faisait 300 balles, mais c'était pas suffisant. Et c'est là où j'ai fait ma césure pour bosser dans le cinéma, tout en gardant un lien avec le jeu vidéo, puisque j'étais dans l'assaut de Michael Newton. Enfin, je suis dans l'assaut de Michael Newton, loisirs numériques. Et c'est là où j'ai rencontré Tut, c'est là où j'ai organisé mon tournoi Street Fighter au Reset Bar. Blablabla, voilà plein de choses qui se sont produites. Mais ça fait que, je rentre dans ma 5e année de cast Overwatch League, d'Overwatch, de mes rencontres chez le stream, de mes rencontres avec la GTV, etc. Et du coup, ça fait que peu de temps que je gagne des thunes. Mais c'est vrai que il aura fallu attendre, t'imagines, 10 ans, mec. C'est énorme. Ah bah, tu sais, moi, ma chaîne YouTube, ça fait 4 ans à peu près. Mais en vérité, donc 2017, ça faisait déjà 20 ans que je faisais ça. Et en fait, évidemment que le même Julien Chiez, qui fait exactement 100% les mêmes vidéos, mais qui débarque Day One, il se passe jamais ça. Hein. Bien sûr. Jamais. J'ose espérer que ça aurait un peu pris, tu vois, mais jamais. C'est parce qu'il y a un background derrière, parce qu'il y a une antériorité, parce que les gens, machin. Alors après, ce qui me fait vraiment plaisir, c'est de voir que, et de plus en plus forcément, mais il y a beaucoup de gens qui ont découvert ces derniers mois, l'année dernière, etc. Et que je suis pas que sur un groupe des gens de Joypad et machin, que je respecte infiniment, parce que moi, quand dans des lives ou quand on faisait des IRL, quand ça existait encore et qu'on pouvait se voir tous, et que c'était bien. Le monde d'avant. Vivement la prochaine, exactement. Et que les gens, ils me ramenaient des Joypad. Trop bordel. Ils me parlent d'un article, etc. Là, en ce moment, tu vois, il y a énormément de remakes.
Ouais. Des remakes, ils ont pris 2, C'est- 3, Crash Alors, Bandicoot, vite fait, t'en penses quoi? Moi, je KOTOR et trouve ça tout. chiant perso. Mais après, chacun voit midi à sa porte. Moi, ça me gave un peu. Mais bon, Je trouve qu'il commence à en avoir un peu trop. ouais. Mais après, c'est toujours pareil, hein. Quand Faut tu faire as des un thunes affect de aussi. ouf avec Ouais. un jeu, bon, voilà quoi. Mais je veux dire, tous ces jeux-là, j'en ai fait les tests à l'époque de Joypad. J'ai l'impression, moi, tu sais, de googler complètement. C'est-à-dire que à la sortie de Resident Evil 2 ou 3, je sais plus, j'ai retrouvé les articles que j'avais écrits, et je les ai relus, tu sais. Limite, tu sais, mon test aurait pu être ça, Copier-coller. version. Et si les graphismes sont HD. Et donc, ça me fait super bizarre de revivre ça. Et pareil, en vérité, t'as vu, en ouverture, je disais, je suis pas très nostalgique, mais en vrai, j'ai tellement de bons souvenirs de tout ça que je m'y attarde pas. Hmm. Mais ça fait remonter des moments où bah, j'étais un petit ado et je vivais mon rêve. Hmm. Et en fait, ce rêve, il s'est jamais arrêté. Et moi, franchement, c'est ce que je souhaite au maximum de gens, c'est ce que je souhaite aux gens qui nous écoutent et tout. Hmm. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup plus belle chose, professionnellement parlant, que de réussir à vivre de sa passion. D'ailleurs, par c'est rapport génial, quoi. à... Ah, je suis 1000 fois d'accord. Genre, j'aurais du mal à revenir à la vie civile après ces 5 années finalement. Mais peut-être que tu Mm. vas pouvoir me filer un conseil. Parce que il y a des hauts et des bas. Bon, en ce moment, on est plutôt dans un creux de la vague qu'autre chose. Et du coup, je flippe que tout s'arrête en fait. Et qu'est-ce que tu pourrais me conseiller ou conseiller à quelqu'un qui nous regarde qui serait dans la même situation que moi, hein? Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour qu'il tienne bon la barre? Ah bah déjà, on revient sur Les 4 mon fondamentaux. petit quatuor des fondamentaux, les 4 piliers, persévérance. Persévérance, c'est pas la persévérance quand tout va bien et que tu sortes la vibe et que c'est cool. Mm. Non, persévérance, c'est quand justement c'est un peu plus dur, que ça vienne de l'extérieur, que ça vienne de toi, parce que faut pas se mentir, hein, c'est pas parce qu'on fait un métier qui nous passionne qu'il n'y a pas des jours qui sont relous. Hein. De ouf. Comme dans tout métier, vraiment, là tu vois par exemple aujourd'hui, je suis vraiment sur une très grosse journée, qui, je pense que je vais en sortir très fatigué. Ce Pas week-end, indemne. j'ai bossé de ouf, etc. Je te jure, il y a des fois, en vrai, hein, même si c'est des trucs cool et tout, j'aurais envie de faire un peu autre chose, ou de mettre un peu pause, ou de Ouais. regarder un bon film, Mm. machin, tu vois. Là, j'ai même presque pas eu le temps de manger, tu vois. J'ai mangé 2 cuillères d'un truc et j'ai bu un truc. D'ailleurs, si t'as faim, Autre chose. Zézine, il te fait un truc. Hein. Si t'as faim, il te sert, jure. Allez, vas-y. Mais tu vois, c'est. Et puis bon, je... souvent on voit des gens, tu sais, qui disent, ouais, bah attends, t'as qu'à aller bosser à l'usine, ça c'est un vrai métier. Enfin, Va ça c'est flipper vraiment des dur. burgers, ouais. Mais évidemment qu'il y a des métiers où il y a une pénibilité du travail qui est très importante. Mais pour autant, être exposé, par exemple, publiquement, est une pression aussi de tous les instants. Et tu sais, une pyramide, il y a une base qui est large et une pointe qui est très effilée. Et beaucoup d'appelés, très peu d'élus. Et ceux qui sont en bas, ils ont envie d'être en haut, évidemment. Et donc quand toi, t'as réussi pas trop mal ton truc, et voilà, t'as beaucoup de gens qui sont derrière, qui attendent qu'une seule chose, c'est soit que tu dérapes, soit de prendre ta place, soit de machin et tout. Ouais. Donc il y a une pression. J'écoutais justement Novak Djokovic, alors là il a perdu, mais dans une interview et tout, il disait la pression est un privilège. Et je comprends totalement ce qu'il veut dire, et je pense qu'il a raison. C'est le privilège des gens, justement, qui ont la pression de devoir défendre quelque chose. Et quand tu es au sommet, c'est une pression qui est assez élevée. Ouais. Là, déjà, je pense que tout le monde n'est pas capable de la soutenir, parce que parfois, c'est pas facile. Ouais, ça peut t'emmener des problèmes de sommeil et tout. Évidemment que... Ah oui, bah, clairement, ouais. Sommeil, problème de stress, machin. Ah non, mais le stress, c'est des métiers très, très stressants. Hein. Ouais. Mais évidemment qu'il y a aussi une pression pour ceux qui ne sont pas tout en haut et qui essaient de réussir et pour lesquels c'est plus fébrile. Ouais, chacun ses paliers finalement. Exactement. Et donc je pense que de toute manière, les gens gagneraient à arrêter toujours de se comparer et de faire une espèce d'échelle un peu de non mais toi t'as le droit de te plaindre, toi t'as pas le droit de te plaindre, toi tu machin, oui machin. C'est très dans l'air du temps de faire des échelles de, tu sais, de hiérarchiser des douleurs, des peines, de la pénibilité, tu vois. Tout à l'heure on en parlera, hein, mais j'ai eu plein de moments super agréables dans ma vie perso et professionnelle, vraiment. Mais j'ai aussi des moments extrêmement désagréables et pas faciles. Et que franchement je souhaite à personne. Hein, je pense que ce qui te tue pas te rend plus fort, à partir du moment où tu sais le comprendre, l'adapter, le réfléchir, etc.
Mais on a tous une sensibilité différente Mm. et on peut tous avoir des moments où on peut chanceler. Moi, je sais que je l'ai jamais caché et fierté à dire: «Moi, je suis un rock, tu sais, je suis Mm. inatteignable, il y a rien qui me touche, moi, Ouais. je suis trop balèze». Non, moi, je suis pas trop balèze. Même après Vraiment, 25 je suis ans? un hu beh, bien sûr, je suis un humain et puis comme toi, comme les gens qui nous écoutent, il y a des jours où tu es capable d'encaisser des choses pas simples et des jours, tu es moins capable. Ouais, de ouf. Parce que, Mm. bah, tu as peut-être eu une succession de problèmes de ta vie perso, tu as machin des trucs, tu es mal luné, tu as dormi, je sais pas quoi, enfin, Mm. imaginez ce que vous voulez et il y a toujours des moments où on peut chanceler et je pense qu'il faut savoir, c'est pour moi la vraie bienveillance, c'est pas être, tu sais, béatement gentil avec tout le monde, c'est savoir aussi, soutenir quand ça va pas, Mm. heu savoir aussi, ne pas, moi je sais que par exemple, je suis passé par des trucs où parfois c'était pas très agréable Ouais. et en l'occurrence, hem, je n'aimerais pas faire subir à, je préfère tendre la main à des Mm. gens quand j'ai vu que ça va pas ou plutôt que leur foutre la tête sous l'eau, et en tout cas me satisfaire ou me gargariser de leurs problèmes, Ouais, ouais. tu Ouais, ça vois? c'est Je malsain, trouve hein. qu'aujourd'hui, tu vois, les réseaux sociaux, tu as plein de gens, quand ils ont un problème, tu vois une espèce de meute de hyènes Mm. qui se réjouissent des problèmes de Ouais, la le personne. drama, quoi, ouais. Mais je veux dire, Mm. même s'il y a des gens que j'apprécie peu, et je veux dire, je suis un humain, donc il y a des gens que j'apprécie, il y a des gens que j'apprécie beaucoup moins, me réjouir, et ça veut dire vraiment glorifier le truc, accentuer le truc, machin, non, non. Ouais, Enfin, en tout cas, ouais. moi, j'ai pas envie de faire ça. Non, je comprends, Non. je comprends, je comprends. Non, mais mec, c'est. Ouais, ouais. Le côté très très malsain des dramas, à chaque fois, plus il y a un drama, plus je me dis, mais on repousse les limites. Et des fois, tu vois des trucs, t'as envie de dire, mais je vais fermer Twitter pour la journée et je reviens demain. Parce que là, c'est un peu abusé. On va revenir du coup sur un truc un peu plus. Bien Allez, sûr. enjoué. Il y a champagne pour tout le monde, ça régale. Euh, Allez. récemment, il y a combien? Il y a 4 mois, je crois, si je dis pas de bêtises, t'as lancé un nouveau projet qui s'appelle la JCTV. Mhm. J'ai regardé, mais j'ai du mal à bien cerner ce que c'est. Est-ce que tu peux nous faire un brief de ce que c'est du coup? Parce que je t'avoue que ça a l'air d'être gigantesque, mais j'ai pas tout Alors, attends. compris. Moi, ce qui m'intéresserait, parce qu'il y a plein de gens dans ton cœur, c'est que tu me dises ce que tu en as compris. Alors, moi Ça va j'ai me permettre compris. de mieux te répondre et en tout Ok, cas de mieux comprendre pourquoi tu le comprends pas. ça marche. Sachant que je vais te demander après pourquoi ce projet, parce que la JCTV ne t'offre pas des heures supplémentaires dans la vraie vie, hein. Je veux dire, ça t'en bouffe. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais. voilà. Mais donc voilà. Alors moi j'ai cru comprendre que la JCTV c'était Mhm. une. Alors non, puisque tu l'expliques donc quelque part sur ta chaîne YouTube, un endroit où t'as du jeu vidéo H24 et où les gens sont là pour parler H24. Voilà, comme si c'était un forum finalement et où il y aurait plein de trucs cool qui seraient créés par toi et qui pourraient être créés aussi par d'autres personnes, mais en tout cas des gens avec qui tu travailles, comme des pseudo-associés, quoi, en tout cas des collègues à qui tu fais confiance. C'est ça que j'ai compris, mais j'ai du mal à le matérialiser en fait. Bah, bon. Bah, très clairement, j'ai du mal à m'exprimer. Mais vraiment, parce que y en a qui ont compris, mais il y en a plein comme toi qui ont plus ou moins compris. Ok. Bon, bah, quand c'est assez collégialement le cas, c'est que je dois améliorer ma communication. Bon, alors déjà, premier point, là pour l'instant, elle est en pause, parce que Ok. déjà à la base c'était une bêta. Moi, D'accord. moi j'aime bien, moi quelque part, je suis entrepreneur dans le sens littéral du terme. C'est-à-dire, j'aime bien entreprendre des choses. Mhm. J'aime bien avoir des idées, essayer de les pousser, de voir où elles nous mènent. Et je veux dire, je trouve que en France, souvent, l'échec est mal vu. Là où en fait, si t'es pas trop con, l'échec c'est souvent le tremplin d'un truc qui Mhm. va peut-être réussir après. Tu Mhm. vois, ou en tout cas, il y a peut-être des choses à en tirer, etc. Donc moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc pour l'instant, c'est en pause parce qu'il y a eu le 3, etc. Et vraiment, on pouvait plus. Derrière le 3, il y a eu les vacances, Mhm. besoin de souffler un tout petit peu.
Et je pense que, alors, beaucoup de gens me demandent son retour, mais je pense que le retour sera un petit peu différemment. Mais Ok. j'ai toujours pas répondu à ta question, très clairement. Alors, la JCTV, c'est jeux vidéo, chat, TV. Ok. Ma réflexion initiale Ok. était comment réussir à fédérer les gens pour qu'ils puissent se retrouver entre passionnés plus fréquemment que via des vidéos VOD que je fais sur ma chaîne Ok. et qu'ils puissent discuter, donc chatter ensemble. À la base, je me suis dit, je vais faire un chat. Mais bon, un chat, c'est un peu tout vieillot. Mhm. Beaucoup de gens m'ont dit, mais fais un Discord et compagnie. Mhm. Mais j'avoue que pourquoi ramener les gens encore sur une énième autre Ouais. plateforme Ouais. alors que bon bah sur ma chaîne voilà c'est ma communauté etc. Ouais, c'est ce que Donc je me suis t'expliquais. dit mais attends autant faire il y a plein de moi je fais beaucoup de contenu, j'ai beaucoup de contenu on va dire chaud, c'est-à-dire d'analyse d'actu donc ils peuvent se périmer assez rapidement tu vois c'est rare de regarder le replay d'un JT d'il y a 3 jours tu vois. C'est clair. Enfin, en tout cas moi je l'ai jamais fait de ma vie quoi. 20h de il y a 20h03 mater le replay du JT 2 heures après le JT, je veux bien, mais 3 jours après, bof. Par contre, je fais aussi plein de sujets qui sont un peu plus Là, intemporels. des tu sujets vois, sur froids, la tech, intemporels, quoi. exactement. Ok. Je me suis dit, bah écoute, je les propose, parce qu'en plus, je le vois hein, dans les stats, il y a plein de gens qui me découvrent au quotidien, quoi, qui n'ont pas vu ces vidéos-là. Je le mets le week-end 24 heures sur 24. Ça veut dire qu'en gros, la promesse, Ok. elle est toute bête, c'est quoi que, à quel moment que tu viennes, bah, tu auras un contenu jeu vidéo et tu pourras discuter avec d'autres passionnés. Ok. Quoi. Et je me suis dit, pour agrémenter un peu plus ça, pour pousser le truc, je demande à des gens que j'apprécie, d'autres créateurs de contenu, etc., si on peut aussi, et on en discute ensemble, hein, c'est pas moi qui choisis dans mon coin et qui chope les trucs, Ok. s'il y a certaines de leurs vidéos que je peux mettre dessus, un petit peu justement comme une chaîne de télé où tu as plusieurs contenus, quoi, qu'il n'y ait Ok. pas que les et voilà en gros ce que c'est. Ok, très bien. C'est pas. Non, je suis pas une multinationale de toute manière, hein, donc c'est pas un projet gargantuesque et machin, mais je trouve que c'est un projet cool et c'est un projet qui se veut dépasser le simple carcan du chat, D'accord. mais le cœur pour moi c'est ça. C'est-à-dire quand je l'ai balancé le week-end et tout, mon plaisir c'était d'arriver à n'importe quelle heure, 2h du matin, et de voir qu'il y avait encore des gens qui étaient là en train de papoter, a priori souvent de jeux vidéo et de machin. Et je trouve ça cool, donc bah écoute, il y a des chances que ça Ok. revienne, mais ça probablement sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Jeux vidéo Flash, et qui sur Jeux vidéo Flash en fait c'est très complémentaire de ma chaîne Mais principale. oui, t'en parlais, ouais. Les meilleurs trailers de jeux Ouais. vidéo, et c'est tu vois le bistrot du jeu vidéo qui est l'un de mes formats quotidiens d'actu du JV, mais avec les news séparées à l'unité, donc en format flash, voilà, pour ceux qui veulent les consommer autrement. Et je me dis que ce sera peut-être cool de mettre la JCTV sur cette chaîne-là, parce que par exemple, il y avait une des choses qui revenait, que je voyais assez souvent, les gens disent ouais, mais alors du coup, j'ai le live qui est constamment en haut, je vois moins que les autres contenus, bon, ça, je comprends pas trop, etc. Je me dis que si je le mets sur ma chaîne secondaire, bah, il y aura plus de problèmes avec mon corps audience sur ma chaîne principale, et ils se retrouveront là, voilà. Mais il y aura peut-être des affinages, machin, on justement, verra, ça t'en parlais avec Stan lors de cette interview et ça m'a fait tiquer. T'avais quand même pas mal, répondu finalement, parce que le truc c'est que tu l'as dit, t'es plutôt tout seul, tu commences à t'ouvrir, tu commences à intégrer une sorte de team. Sur JVF, jeux vidéo Flash, je bosse avec Captain Ichiro, ouais. Ah, le bon vieux Captain, ah, le boss lui, je l'embrasse. Ouais, il est vraiment adorable. Il y a une belle team. Je vois qu'il était sur le chat tout à l'heure, je fais coucou Seb sur le chat, j'ai vu qu'il y avait Rob, il y avait Seb aussi. de ma commu et tout, donc... Enfin, il y a Seb plutôt. Ouais, non, très clairement. Tiens, là, je vois par exemple, il y a Kazu qui est une monteuse qui bosse avec Lutti, avec Jill, etc. qui nous fait un petit. Il y a besoin de monteurs pour ce projet Kappa. Mais moi, c'est une vraie question que j'ai envie de te poser en fait. Parce que tu as commencé à y répondre avec Stan du fait que tu étais tout seul, que c'était compliqué et que tu avais envie quand même de réfléchir à peut-être le bon projet, le bon moment. Voilà. Mais du coup, moi, j'ai envie de te poser la question. Du coup. Ça y est quoi, on y est, c'est bon, le projet, le moment, let's go là-dessus, Jus. Alors, c'est toujours en réflexion. Je vais t'expliquer tout simplement pourquoi. Dis-moi. J'ai une grosse problématique. Ok.
sur l'actualité, un monteur ne serait pas une force malheureusement, mais plus une faiblesse. Ouais, Parce que la réactivité est très importante. ouais, clairement. Et si je tourne ma vidéo, que je dois l'envoyer, avec un Ouais. petit mémo que je dois écrire ou prendre mon téléphone et dire alors j'aimerais bien Mm. ci, ça, machin. Donc le temps que le monteur efface le truc, on me le renvoie. Alors j'imagine que plein de fois, et surtout au fur et à mesure, on faisant mieux. Mais bon, peut-être un peu ci, un peu ça, machin, et ça Bien sûr, bien repart, et sûr, ça bien revient, et sûr. machin. Tu perds du temps en fait. Clairement. Donc, je suis plus en train de réfléchir à peut-être faire appel à des gens Mhm. pour des formats plus intemporels Ah, voilà, pour c'est ce qu'on arriver voulait sur la chaîne. entendre. Voilà. Voilà, c'était ça qu'on voulait. Donc ça, je suis pas du tout fermé à la chose et Ok. j'irai un peu plus fort. Après, j'ai vraiment une super contrainte. C'est vraiment le temps. Ouais. Et il faut que je me pose encore un peu pour structurer ça, voir comment est-ce que ça peut bien avancer. Parce que j'aime pas trop faire des choses non plus, surtout quand c'est avec des gens, juste one shot. Alors Ok. je dis pas je dis pas à partir sur 20 ans non plus, Mm. mais au Bon, moins une essayer de faire saison, un, quoi. deux, trois projets, voilà. En tout cas de partir toujours sur une quantité donnée. Je sais pas, on fait je sais pas 6 épisodes, et Ouais. on regarde 4 épisodes, on fait un mois, on regarde, mais pas juste un coup. Ah bon, voilà. Bien sûr, bien Je sûr. suis pas parce que déjà moi je trouve que ce serait injuste et ingrat de faire un coup. Genre si ça marche, ah bon, ça veut dire que ça marchera Mm. tout le temps, pas sûr. Et un coup, ah ça a pas marché, alors bah non, on va arrêter. Non, mais Non, c'est cool, tu ouais. vois, il faut Ouais, je au vois. moins essayer, je sais pas, un mois, tu vois, que voilà, tu vois le truc. Si ça marche pas, ça marche pas. À un moment, personne ne fait des trucs qui marchent pas pour faire des plaisirs de faire des trucs qui marchent pas. Mais voilà quoi. Ok, je vois. Ok, bah écoute, sache que suite à cette World Premiere, tu risques d'avoir quelques mails ou choses comme ça qui devraient pop. Voilà, je sais pas trop quand. Après, chacun fait ce qu'il a à faire, hein, mais on a des monteurs Ah bah de qualité ici. alors, plus que monteur, ce que je chercherais comme profil, Dis-nous. c'est quelqu'un quelqu'un ou une nana, plusieurs personnes, etc., qui aime passionnément le jeu vidéo. Alors, c'est pas une annonce officielle là, hein, mais en Non, gros, ça a l'air quand même d'en ressembler un petit peu. c'est pas encore une annonce officielle, mais je me sens en confiance avec toi. On est entre Non, mais nous. on Donc, prépare le terrain. j'ébauche un peu ce que j'ai en tête On aujourd'hui. t'écoute. C'est parce que c'est quelque chose que j'avais déjà évoqué pour la TV, donc ça montre quand même que c'est un truc que j'ai en tête et que Ouais. j'essaie de trouver le bon moment, la Mhm. bonne chose, etc. Donc des gens qui sont quand même assez autonomes, tu Mhm. vois. Si je suis pas là pour materner, Ah bah biberonner, t'as dit la donc il faut contrainte de temps. Donc il faut des gens indépendants, de toute façon. exactement. Qui sont passionnés de jeux vidéo et machin, qui ont un propos, qui ont envie de raconter des choses, qui seraient prêts, machin, et donc idéalement, qui savent structurer, écrire une émission Mhm. et la monter. Ok. Voilà. Tac. Ok. Et après, ça typiquement, tu vois, ça peut donner vie à des formats Mhm. qu'après, on peut voir comment les amener Ouais. sur la chaîne. Ça me Et paraît pas ça mal. peut être, Tu cool. sais, Ouais. c'est un peu comme les tatouages, tu vois. C'est la fameuse phrase, genre t'as envie de te faire un tatouage, tu commences à voir le motif et tout, tu te dis ok j'ai tout, voyons voir dans un an, si dans un an j'ai envie de me le faire, c'est que c'est la bonne. Mhm. Bah toi tu l'as Ouais. mûri Ah longuement. bah oui. Alors exactement. C'est autant c'est ce que je te disais. J'aime bien entreprendre. S'il y a des trucs qui réussissent, Mhm. cool. S'il y a des trucs qui ratent, bon, juste faut pas que tout rate, bon, c'est un peu embêtant, mais s'il y en a, je sais pas, tu lances 5 projets, sur 5 projets, il y en a 3 qui ratent, il y en a 2 qui marchent, ça va, c'est cool, quoi. Ouais. Mais je veux pas non plus lancer un projet pour le plaisir de lancer un projet, tu vois. Oui, il y a une envie Je les derrière quand réfléchis même. quand même un petit peu. Bien sûr. C'est pas juste boum, 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 boum. Mhm. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Mais ok, très bien, voilà. Il y aura une annonce officielle quand ça sera officiel. Là, on était juste en train de papoter autour d'un verre. Donc voilà, mesdames et messieurs, ce que vous avez entendu, c'est pas officiel du tout. Voilà. Mais si jamais vous voulez contacter Jus, Et je te n'hésitez vois, pas. et je te vois dans le chat, genre je sais pas monter, etc. Mais si, attends, même Non mais moi ça, je monte. ça, Alors ça- après évidemment je suis pas le plus grand monteur de tous les temps, hein, non mais ça s'apprend. bon, J'ai fait quelques clips et tout, mais c'est ça clairement s'apprend. pas mon point fort de monter. Mais tranquille, j'attendrai l'annonce officielle, tu vois, histoire d'avoir Official. précisément, parce que là du coup tu l'as dit, tu nous dis des choses larges,
Mais le jour où tu feras ton annonce, je suis sûr que ça sera ultra précis. Et autant avoir la précision maximale pour être sûr si... Bon là du coup je parle de moi, mais si je suis le bon homme pour le bon projet. Parce que si c'est pas le cas, je te fais pas perdre ton temps ni le bien quelque part, tu vois. Donc moi j'attends tranquillement que tu fasses ton annonce. Après les autres font ce qu'ils veulent, bien évidemment. Voilà, alors, voilà. si je puis me permettre, Je t'en prie, à ceux qui écoutent, et ça va pour n'importe quel métier où vous allez postuler ou quoi que ce soit. Parce que par exemple, tu vois, souvent, quand il y a des gros événements qu'on fait avec Carole, on fait un appel aux gens pour la libre antenne, etc. Hmm. Et tu sais, je demande des petites choses, tu vois, je dis, bah, j'ai besoin de votre pseudo, j'ai besoin de votre identifiant Skype, Discord, ce que tu veux, tu vois, voilà. Hmm. Et j'ai besoin que vous me disiez un petit peu quelles sont les thématiques que vous souhaitez aborder, pour que je me retrouve pas, en fait, Ouais, avec... à contacter 10 personnes Bien qui me sûr. disent, ils veulent tous parler de la même chose. Ah, Ouais, c'est ils pas sont très tous fans intéressant, de ça. Pokémon. Bah super. Exactement. Moi, j'essaie de varier un peu, de panacher les... Hmm. Et bah, t'as plein de gens, mais genre plein, qui disent, qui envoient leur mail tout de suite, en disant, ah, j'ai trop envie, mais il manque à peu près 2 trucs sur 3. Il n'y a pas soit l'identifiant, soit il n'y a pas les trucs. Ouais, Bah, je veux dire, ça donne tout pas de envie. suite, ça donne pas envie, C'est les clair. gars. Parce que là, en fait, ce que ça envoie comme message, c'est moi, je vais devoir te répondre en te disant c'est cool, mais j'aimerais, comme je t'avais demandé, de savoir quel. Bon, bah non, en fait, mec, ou nana d'ailleurs. Hein. Bien sûr. Toi, juste ton taf minimal, c'est d'avoir lu ce que je te demande C'est- et c'est de me le proposer bien. Tu Tu sais, vois, c'est comme quand t'es au contrôle, tu sais, en primaire, et que tu fais ton contrôle et tout, et que t'as oublié de mettre ton nom et ton prénom et la date, c'est. Genre vraiment le truc, bah mec, t'as oublié de mettre ton nom et ton prénom. Comment je peux te c'est un peu noter, ballot. mec? C'est l'essentiel. Et relisez-vous un peu parce que certains, quand même, je veux bien qu'il y ait quand même par des fautes d'orthographe, hein, si tu veux, mais quand c'est à chaque mot et qu'il manque 2 mots et demi sur 2 phrases, tu te dis voilà. Ouais, il y a des bécherelles qui explosent pour moins que ça. Essayons de sauver nos bibliothèques, les petits potes, Allez, en s'il vous vous plaît. relisant. Surtout que Word le fait plutôt bien. Si jamais vous avez des doutes, vous tapez sur Google le mot, vous allez sous Word. Et le correcteur orthographique, je peux vous dire qu'il y a 10 ans, vous auriez été en PLS. Là, honnêtement, le mec écrit mieux que Baudelaire. Donc n'hésitez pas à aller sous Word. Vous allez voir, ça fait grave le taf. Écoute, alors... On passe à la deuxième partie de manière assez abrupte, sans forcément de transition. Spam. Mais la vérité, c'est que on peut naviguer aussi entre deux eaux. C'est-à-dire que moi, les questions que je vais te poser, donc avec ce petit bonhomme qui est Reynard, donc le tank, le côté comment on fait pour vivre avec cette image clivante alors qu'on n'a pas envie d'être clivant et on n'a pas cette sensation peut-être d'être clivant, mais comment on fait parce qu'on est obligé de se le manger en pleine poire. La première question... tu pourras y répondre et si ça nous fait digresser, digressons. Voilà, la ligne conductrice, j'ai bien compris que... De toute façon, on a démarré en parlant jean et bouffe. J'ai bien compris que ce soir, mes angles, ils étaient en mode freestyle. Alors, mon bon jus, moi j'aimerais revenir avec toi sur un épisode qui m'avait pas mal marqué parce que j'étais un grand fan, évidemment, de Joypad, ça c'est terminé. Et j'ai suivi le radeau Gameblog. Bien évidemment, je l'ai suivi, ça me paraissait logique, comme j'ai suivi ton pendant YouTube, même si je suis un peu moins parce que le fait d'être dans le milieu finalement, et puis d'être pas trop à côté de toi, moi je sens vraiment que j'ai une sorte de, pas désintérêt, mais tu sais, j'ai grandi, j'ai vieilli, j'ai vu mes centres d'intérêt évoluer vers l'e-sport et un peu moins vers le jeu vidéo traditionnel. Donc toute ma soif et mes connaissances sur Final Fantasy, Metal Gear, etc., je sens que ça m'intéresse moins que League of Legends, Overwatch et tous les jeux e-sport en fait. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très intéressant parce que pour moi, souvent, tu sais, on me pose la question, genre, est-ce que tu crois que l'e-sport, ça va remplacer le jeu vidéo traditionnel? Pour moi, c'est le même matériel, c'est-à-dire c'est du jeu vidéo, mais ça n'a juste rien à voir. Mais rien à voir. Ouais, C'est 2 trucs totalement complémentaires qui peuvent très bien vivre leur bien vie sûr. complètement parallèles, sans jamais se rencontrer d'ailleurs. Voilà. Je pense que le jeu vidéo traditionnel, il a son public qui n'est pas le même public. En tout cas, il y a une partie qui n'est pas le même que l'e-sport, et Totalement. réciproquement, il y a une partie du public de l'e-sport qui n'est pas le public du jeu vidéo Clairement. traditionnel. Et c'est très bien comme ça. Ouais, Hein. et je pense qu'il y a même une partie qui est peut-être dominante, qui aime les deux mondes. Et du coup, il n'y a pas de galère. Voilà. Moi, c'est vrai que j'ai un peu plus de mal à jouer à des jeux. En fait, le vrai souci chez WAM. Tu peux aimer le cinéma et le sport. Parce que pour moi, Bien l'e-sport, c'est du sport. Et là où le jeu vidéo traditionnel, alors c'est pas forcément que du cinéma, hein, mais c'est plus un côté. Justement, on te raconte des histoires et tout, quoi. Ouais, clairement. C'est le match film versus série.
et genre de trucs quoi, où t'es obligé d'aimer l'un ou l'autre. Non, t'as le droit aussi d'aimer les deux. Pour le coup, ça gêne Plus, pas. Pour le coup. Mais c'est voire vrai aucun. que je me suis rendu compte que le côté, dès qu'un jeu avait un début et une fin, et que je devais rester sur le jeu impérativement pour le terminer, était devenu trop compliqué. Parce que parfois j'ai des absences de plusieurs jours, et quand je reviens, je suis en mode, attends, chaud, hein. c'est quoi les touches? Et du coup ça me sort du jeu, et je me suis gâché Uncharted, je me suis gâché Lara Croft, il y a que, enfin Tomb Raider, il y a que The Last of Us 2 que je me suis forcé à faire, et Final Fantasy 7 Remake, parce que Final Fantasy quoi. Mais effectivement c'est des choses qui sont, enfin qui ont évolué chez moi, qui font que je suis moins passionné, toujours curieux, mais moins passionné là où l'e-sport a pris un grand pas. Et là où je veux en venir, et merci Macao que j'embrasse, merci infiniment pour le host, bienvenue les Chaosiens et les Chaosiennes. Vous arrivez pour la deuxième partie du Speakeasy avec, c'est où? C'est là. Non, là, Julien Chiez en client. Bonsoir. C'est que je t'ai suivi donc sur Gameblog, et puis Gameblog s'est arrêté. Et vraiment, genre, quand Enfin, Gameblog, non, c'est pas arrêté. Non, mais, je veux dire, mais l'aventure voilà. personnelle avec Gameblog, c'est arrêté. Comme tu l'as dit dans ta vidéo qui nous expliquait plus ou moins ça dans les grandes lignes, Denis Brognard est arrivé. Si Denis Brognard était là, il aurait éteint ma flamme. Voilà. Et la sentence est irrévocable. Du coup, moi, j'aurais voulu savoir, comment t'as vécu ça? Parce que sur la vidéo, on a l'impression que tu le tankes. Que tu le tankes plutôt bien. Il y a un peu d'émotion, mais on sent que t'es pas au fond. On sent qu'il y a déjà des idées en tête qui se mettent en place. Tu parles de faire des vidéos dans les jours, semaines, mois qui viennent. Mais avec du recul, qu'est-ce que t'aurais aimé leur dire finalement aux gens de... 100% la même chose. Vraiment, rien n'aurait changé? Non, rien n'aurait changé. C'est vraiment une vidéo que j'ai fait avec le cœur. Et par contre, je peux te dire assurément que je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer après. Ok. Vraiment. Et d'ailleurs, dans cette vidéo, je crois pas que je crois que je dois dire, on va essayer de garder le contact. Ouais, exactement. Machin, tu vois, mais, que tu veux garder cette proximité avec les gens. Je l'ai mis sur YouTube. Parce que, si tu fais une vidéo, je trouvais que YouTube était assez cohérent. D'ailleurs, à cette occasion-là, c'est là que j'ai remarqué qu'en fait, j'avais une chaîne YouTube. Oui. C'est pour ça d'ailleurs tu le dis, ouais. que quand tu vas dans les à propos, la chaîne elle date de 2011. Autant te dire qu'entre 2011 et 2017, il s'est rien passé. Zéro, la bulle que dalle. D'ailleurs, j'ai demandé à YouTube, est-ce que c'est possible de la mettre à la vraie date de lancement de la chaîne? Parce qu'en fait, je pense que la chaîne, elle a dû se créer, tu sais, quand tu crées un Gmail, et que ça doit créer automatiquement une chaîne. De ouf. Où j'avais cliqué pour voir comment c'était. Enfin bon, bref. Mais non, j'avais pas de velléité de faire lancer une chaîne. Enfin, à aucun moment, ce qui se passe là aujourd'hui, je l'ai imaginé. En revanche, il est vrai que j'ai pas mal d'amis, de gens autour de moi, qui me poussaient à faire ça, qui je devrais le faire et tout. La vérité, c'est que je les écoutais, mais si tu parlais avec eux, tu te rendrais compte qu'ils voyaient en moi un oui. Bien, c'est cela, oui, c'est cela. Mais la vérité, c'est ce que j'ai fait. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis parti 2-3 semaines au Japon. Ouais. Tout seul. C'est la première fois de ma vie que je voyageais seul. Parce que j'en avais besoin. Ça fait du bien de voyager seul. Mais là, en vrai, pas que ça fait du bien, c'est que je pense que c'était vital. J'en ai parlé. Moi, tu sais, ma vie privée, j'en parle très peu. Je suis jeune papa. Je donne très peu d'informations sur ça. Évidemment, comment tu veux cacher? Puis pourquoi cacher le fait que tu es un enfant? C'est un bonheur incroyable. C'est aussi ta vie qui change. Donc voilà. Donc, ok. Mais par exemple, j'ai dit très tardivement le décès de mon papa, qui est quelque chose qui m'a bouleversé, évidemment. Enfin, quelques années avant, il y avait eu le décès de mon grand-père. Depuis, il y a eu le décès d'une autre personne proche de ma famille. Je veux dire, ça, en fait, quasiment coup sur coup, en l'espace de 1 an, puis après, c'est des chocs, vraiment. Ouais. C'est des chocs psychologiques et c'est des chocs physiques, en fait, qui se matérialisent. Voilà. Et à un moment, j'ai eu une petite sensation quand même de perdre pied, pour ne rien te cacher. Donc, tanker, je veux bien, mais pas tant que ça. Et oui, j'ai toujours trouvé que, tu sais, il y a plein de gens qui disent, non mais Chiez, parce que je trouve que quand tu t'exprimes publiquement, tu t'adresses à des gens, a priori, tu vois, s'ils viennent voir une de ta vidéo, etc., c'est qu'ils
s'intéressent à ce que tu fais et tout. À minima, Je ouais. préfère les accueillir avec le sourire et tout. Quand tu as des potes qui viennent chez toi, généralement, tu n'ouvres pas la porte en disant salut, Ouais, salut les ça gars. va? Non, salut les gars, t'es plutôt content. Mais en vrai, ça peut être aussi un peu une façade. Le nombre de personnes qui portent un masque. Mais non, mais pour moi, c'est un masque plus d'éducation, en fait. J'ai été éduqué comme ça, à être plutôt avenant, etc. Bon, je suis parti, j'en avais vraiment besoin. Et en fait, je suis parti pour digérer tout ça. Et toutes ces phases de vie, machin. Du coup, t'as fait Ça quoi m'a fait au un bien Japon? de Parce que fou. c'est, J'ai pas mal de potes là-bas. ok. J'ai Hideo Kojima qui m'a convié au studio. Voilà, on a papoté de plein de choses, pas forcément que de jeux vidéo, tu vois. Il avait connu des choses aussi quelques temps auparavant. On a parlé de plein de choses assez librement. J'ai des amis et tout. Ok. Moi, je suis très contemplatif, donc je suis allé dans des temples, tu sais, j'ai regardé, je passais des journées à méditer, machin. Ok. Je suis revenu un peu rebooté, quoi. Ok. Et ça m'a permis. Et Carole me dit, mais c'est le 3 là qui arrive, vas-y en direct. Parce que pour la première fois, alors, pas la première fois de ma vie, parce que il y a eu 2 ans pendant lesquels le 3 s'est quasiment arrêté. Je sais pas si tu t'en souviens, où ça se faisait plus au Convention Center, mais à Santa Monica, Oui, j'y ouais. pas allé. Parce que c'était plus vraiment un salon, c'était pas Oui, terrible. c'était la foire à la saucisse. Mais sinon, je pense que depuis 97 ou 98, j'ai fait tous les E3 depuis, enfin, jusqu'à 2017. Ouais. Donc c'était une habitude et tout. Et là, cette année, j'y allais pas. Et donc j'ai fait, bah écoute, oui, on va le faire. Et je me rappelle toujours, Carole, Carole me dit, attends, à mon avis, on va avoir combien de personnes? Oh, bah tu sais, s'il y a 1000 personnes, franchement, on sabre le champagne. Et quand je disais ça dans ma tête, je me pensais plutôt à 350, toi. Ok. Et bah il y en avait 12 000 en simultané. Ouais. L'année d'après, il y en avait 25 000. L'année d'après, il y en avait 35, 50, puis 100 000. T'as fait le pic à 100 000 cette année, tu l'as fait? C'était pour Le on l'a lancement fait de la 2 fois. PS5? Ouais, les deux PlayStation Showcase de la Putain. PS5, on a fait C'est énorme. plus de 100 000 connectés en simultané. C'est Et en énorme. vrai, c'est même pas 100 000 personnes, parce que on a une audience qui est très variée. Il y a aussi beaucoup de gens qui regardent en couple, beaucoup de gens qui regardent en famille. Et ça, c'est une grande Oui. fierté aussi que j'ai. Ça veut dire que bah, j'ai pas que des hardcore, je respecte infiniment les hardcore gamers, mais je veux dire, j'ai un public varié. Et donc, on le sait, hein, parce qu'on le voit dans les photos, les gens sont super sympas, ils nous envoient des petits tweets, etc., en caro jus, effectivement. Le fameux hashtag. Exactement. Et donc, bah, derrière ces 100 000 et plus connectés, il y en a souvent au moins 2, 3, voire 4. Donc, je pense qu'il y avait au moins, minimum, 200 000 personnes qui nous suivaient en direct. Et en vrai, je sais pas moi-même si j'arrive à le réaliser. C'est 3 stades de France remplis, quoi. Ouais, c'est colossal. C'est colossal en termes C'est vraiment de, beaucoup, quoi. en termes de chiffres sur nos différentes plateformes. C'est des scores qui sont incroyables. Pour le coup, et c'est ça aussi qui m'a halluciné, pour être honnête, c'est de voir tes chiffres sur YouTube. Parce que pour moi, tout se faisait sur Twitch, inconsciemment. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Il y a plein de choses qui se font sur YouTube, même de l'e-sport qui marche plutôt bien. Et toi, quand tu fais des chiffres pareils, je me dis, mais... Alors, je pense... là, il y a 2-3 jours, tu vois, parce qu'on pourrait se dire, ah ouais, mais c'est un coup de bol et tout. Non, non. Ça fait depuis maintenant, je crois, 3 ou 4 ans que toutes les retransmissions des événements majeurs, on est leader en France. Et là, pour le PlayStation Showcase, il y avait encore 50 000 connectés en simultané. C'est pas un hasard. Évidemment, c'est pas les 100 000, mais je veux dire, 100 000, c'est un peu la Coupe du Monde, tu vois. Le lancement d'une nouvelle génération de machines crée une hype. C'est comme si tu comparais, je sais pas, la finale de la Coupe du Monde et la finale de la Coupe de France. Ouais, bien sûr. Évidemment que, voilà. Totalement. Mais 50 000 viewers en simu, c'est pas mal quand même. Non, c'est énorme, c'est énorme. Mais par rapport à tout ce que tu as dit, il y a 2 choses que je retiens. La première, il y en aura même une troisième, mais peut-être on en parlera après. La première, c'est que moi j'ai toujours l'impression, et je dois peut-être me tromper, mais que dans ces situations-là, t'es seul en fait. Tu vois, t'es parti au Japon seul, t'avais besoin de te ressourcer seul, et c'est après finalement que t'as des amis qui sont venus, etc. Ça, ce mécanisme-là, c'est quelque chose qui est inné, ou est-ce que c'était vraiment ponctuel? Et je suis vraiment désolé de reparler de ce genre de souvenirs. Non, bah, tu sais, en vrai, une fois de plus, hein, j'en ai un bon souvenir.
Moi, j'ai toujours décidé, je vais te dire un truc qui peut paraître très contre-intuitif. Ok. La mort de mon père, c'est une déchirure d'une profondeur abyssale qui ne sera jamais totalement cicatrisée. C'est de me dire que mon enfant ne verra jamais son grand-père paternel. Rien d'en parler, je te jure, ça me met la rage, tu vois. Enfin, parce que mon père, il était au top du top et qu'il est parti bien trop tôt. Mais malgré ça, eh ben, j'essaie d'en tirer les choses positives. Et en fait, il y a des choses positives à en tirer. Ça paraît bizarre à dire, mais c'est aller chercher de la force et de l'énergie, se dire qu'il est toujours là, que quand j'ai des moments et tout, bah, je pense à lui, que je le questionne, que je me questionne, enfin tu vois, tout ça. Et plutôt que juste de se mettre dans un coin, parce que j'ai chialé, hein, ouais, et ça m'arrive encore, j'ai pas de honte à le dire, et je veux dire... Mais plutôt que de me dire bah c'est ça, et puis c'est très triste, et puis non, qu'est-ce que c'est pas tout de suite, hein. Et il faut laisser passer un peu décanté, hein. Je l'ai pas fait en 24 heures, genre oui d'accord, très bien, j'ai réussi à bien synthétiser la chose, pas du tout. Mais voilà, le Japon m'y a permis. Mais c'est pas totalement vrai ce que tu dis parce que bah déjà au Japon, j'ai la chance d'avoir des potes là, pas toujours, mais le soir à Tokyo et tout, bah, j'allais voir mes potes. Et avant, j'ai été très entouré dans cette remercier les gens qui se reconnaîtront et ça m'a fait infiniment de bien. C'est vrai aussi que c'est une période où tu fais le tri. C'est là où tu vois qui sont les gens. Ok. Voilà, c'est souvent ces moments-là en fait. Et c'est très drôle, enfin drôle, je sais pas si c'est le terme. Mais non, parfois ça fait sourire. C'est la définition du mot drôle. Quelques années après, de voir une autre typologie de gens. C'est-à-dire des gens qui avaient un peu disparu puis qui reviennent. Moonwalk. Genre, ouais, non. Mais franchement, tu fais ouais. T'étais où toi il y a quelques années. Mais bon, voilà, c'est la vie, hein, on est tous au courant. Hein. C'est clair. Ok, très bien, donc pas seul en tout cas. Moi, c'est l'impression que j'en avais, mais finalement, dans les backstage, dans ta vraie vie, hein, puisque tu laisses... Mais parce que je dis pas tout. Hein. Bien sûr, mais pour moi, tu laisses pas transparaître les choses. Ouais, clairement. Non. Non. Mais je suis assez pudique en vrai. Hein. Je communique pas mal sur les réseaux sociaux. Je peux mettre des petits trucs sympatoches et machin, mais ça tombe ma des vraie vie privée, mes vrais potes et tout... je fais pas des photos à chacune de mes soirées, pas quoi, bidule. Ouais, t'es très protecteur, ça c'est quelque chose que j'avais remarqué depuis un sacré moment. T'es très protecteur de tout ça parce que tu te dis pudique, mais est-ce que les réseaux sociaux et toute la vague de merde que tu prends sans arrêt de manière, je vais parler que pour moi, je n'ai que mon avis, de manière totalement bizarre. Moi quand je lis vraiment les trucs que je lis sur toi, je me dis mais malsaine. Mais ouais, malsaine, mais en vrai tu sais quand je lis ça, je me dis mais j'ai l'impression qu'ils décrivent un gars que je ne connais pas. Je me dis mais qui est ce monsieur et qui est ce monsieur qui mérite qu'on lui chie directement dans la bouche quoi. Genre moi ça m'hallucine en vrai. Et du coup est-ce que au fur et à mesure des années les réseaux sociaux finalement t'ont pas aussi appris à te protéger et à protéger ceux que t'aimes? Complètement. Je dois pas être exactement la même personne qu'il y a quelques années, ça c'est certain. Après, tu sais, ils sont pas si nombreux que ça. C'est mais ils font toujours les... Oui. Mais tu sais, on leur donne l'importance qu'on a envie de leur donner. C'est toujours les mêmes en boucle depuis des années. C'est un noyau de peut-être, je sais pas, allez, 2000 personnes. Ouais. Alors, tu mets 2000 personnes dans une pièce, ça fait du monde. Et puis c'est généralement des gens qui, à leur compteur, à 80 000 tweets, enfin ils tweetent toute la journée sur tout et n'importe quoi, ils sont outrés de tout et n'importe quoi, enfin bon, bref. Il y en a certains, ils ont décidé que j'étais leur tête de turc, bon, depuis des années. Ils répètent des trucs à force de enfin ils le répètent tellement en boucle qu'ils arrivent à s'auto-convaincre. Moi maintenant, tu sais, sur Twitter, c'est clair, net et précis, tu me vomis à la gueule, tu m'insultes au quotidien, où tu likes les gens qui font ça, je te bloque, c'est fini. Enfin, voilà. Oh là là. Il y a quelques années, tu n'aurais pas réagi comme ça? Tu n'aurais pas bloqué les gens? Non, je le faisais moins. Non, j'essayais de faire de la pédagogie, le jour où tu comprends que ça ne sert strictement à rien. Donc, et puis, mais moi, il y a beaucoup de choses qui ont changé du papa. Hein.
C'est Ouais. ton temps devient encore plus précieux. Mmh. Ta santé mentale, surtout quand on parle de divertissement, tu vois, à la limite, je parlerais de politique ou de machin, c'est la vie des gens et compagnie. Mmh. Là, je Mmh. veux dire, au pire du pire, tu sais, t'es pas d'accord avec mon appréciation sur un jeu, sur tel plan de com du boîte ou je sais pas quoi. Donc ridicule, tu vois, enfin, je veux dire, Ouais. ça ne sert à rien. Ouais. Donc moi en plus j'essaie de donner du plaisir et machin et je suis très authentique. Donc voilà quoi. Et ah non mais vraiment une fois que ça fait plaisir et compagnie, évidemment que non. Comme je disais la dernière fois, il y a des jours où c'est plus facile à accepter que d'autres. Mais après, j'irais te dire un truc tout bête, hein, c'est les plus aimés sont les plus détestés. Moi, ce que je vois surtout, c'est l'amour, mais vraiment. Mmh. Enfin, en tout cas, l'amitié. Le déluge de gens qui sont là au quotidien. Enfin, je veux dire, t'as vu ce qu'on vient de donner? Tu t'en connais combien dans ce milieu qui les ont? Mmh. Personne. Ouais. Personne. Sur l'actualité du jeu vidéo, hein. Personne. Mais même les médias, en fait. C'est-à-dire avec des équipes de, pendant le 3, 20, 30 personnes. Ouais, colossal. Je veux dire. Mais je veux dire. Donc, bah, en fait, toujours pareil. On parle toujours, évidemment, plus des trains qui arrivent en retard, qui arrivent à l'heure. Mais la vérité, c'est que oh là là, tout le monde, enfin beaucoup de gens rêveraient d'avoir autant de soutien Mmh. des gens au quotidien Ouais. depuis 25 ans. C'est clair. 25 ans. Voilà, enfin, je veux dire, bah en fait, moi, c'est ça que je retiens. C'est ça que parce que c'est la vérité. Parce que c'est vrai, c'est tangible, c'est vrai. Et on donne beaucoup trop, et pas que dans le jeu vidéo, d'importance à la Mmh. minorité qui Bien sûr. meugle, qui vomit son dégoût des autres. Et ben moi j'ai décidé, c'est mon parti pris, de valoriser les gens positifs, les gens vraiment passionnés, les gens constructifs, les gens voilà. Et en vrai, ça en fait quelque chose de singulier Mmh. parce que c'est pas le cas partout ailleurs. Et les gens s'y retrouvent, se fédèrent. Et moi je trouve ça super. Voilà. Et c'est ça. Non, mais c'est vrai, Moi je préfère être sain que dans la toxicité. Je laisse ça à d'autres. non, mais c'est cool. C'est presque à contre-courant finalement de penser comme ça, mais Bah, ah bah je dis pas de gros mots. Alors ça, on va me dire ah ouais, 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 machin. Il a un discours c'est tout lisse. vrai. Non, excuse-moi, il m'est arrivé de dire plein de trucs très négatifs sur des jeux ou des boîtes, des constructeurs et machin quand je pensais que c'était pas bien. Mais je trouve qu'on peut très bien le faire sans être insultant, sans être Bien sûr. dénigrant en fait. Et le message passe très bien. Pareil, Putain que t'as il y a un raison. truc. Voilà. Mais tu vois, il y a un truc, par exemple, parmi les mille et un fantasmes de gens que je vois, et je te jure, ça me fait rire, hein. Par exemple, quasiment toutes les semaines, j'ai droit à un non mais chiesse de toute manière, t'as vu la note qu'il a mis, c'est un vendu. Ah oui, ça, oui, effectivement, ouais. Alors, Mmh. depuis 4 ans que ma chaîne existe, il n'y a pas eu une seule fois un jeu de noté. Je ne mets pas la moindre note. Je donne des Mmh. arguments positifs et négatifs 100% de tous mes tests. Et donc, Ouais. tu vois, je veux dire, ces gens-là, mais votre cerveau a tellement été grignoté que. Et des cas comme ça, je peux t'en sortir Il y a 10 000. beaucoup d'a priori, En ouais. disant, je fais 1 milliard d'OP et que je suis le mec le plus, je sais pas, corrompu et tout du. Oui, Mais je vous. je t'invite à les compter en 2021. Et alors, attends, hein, Mmh. je pourrais en faire vachement beaucoup, hein, comme diraient les inconnus. Je reçois franchement 2-3 propositions par jour. Mais vraiment, avec des trucs tout nazes, des trucs machin et tout. Ouais. Je sélectionne à fond. Je sélectionne à fond. Mmh. Et j'essaie toujours de faire, enfin toujours, tant que possible, que les 3 parties soient gagnants. C'est-à-dire mes viewers, moi et Et le partenaire le client, ouais. qui vient, tu vois. Bien sûr. Le partenaire, voilà. Mmh. Et je le dis évidemment à chaque fois. Mmh. Enfin, donc, les personnes qui me suivent vraiment, tout ça, ils le savent, ils l'ont constaté, ils l'ont vu. Et à ton image, toi qui me connais bien plus que certains des réseaux sociaux, bah, tu l'as dit toi-même. Mais qui est cette personne que je ne connais pas? Ouais, j'ai du Mais mal à en fait, comprendre, non. ouais. Bah, tout comme mes viewers qui me voient au quotidien dans Mmh. mes ne reconnaissent pas cette personne-là. Résultat, qu'est-ce qui se passe fréquemment? C'est que bah, des gens viennent par ces énièmes dramas Mmh. débiles, ils regardent ce que je fais, et puis je les rencontre à une IRL ou je sais pas quoi, ou bien ils m'envoient un message, chat, écoute, je t'ai découvert par tel problème, j'ai regardé, bah j'ai pas compris. Au final, je trouve ça top, je me suis abonné. Merci. Ouais. Non mais c'est Non, mais ça fait chier de devoir
Oh là là. jouer de ce processus-là. Moi, j'ai vécu la même chose du côté de nos amis de chez Webhead. Et il y a certains haters qui sont bien vénères, qui m'ont peut-être posé des vrais soucis sur le plan professionnel, anyway. Et de temps en temps, en fait, quand je parlais avec eux, j'en ai pris vraiment 3-4 parce que c'est vraiment beaucoup de pédagogie, pas grand-chose. Mais il y en a 2-3, en fait, je leur parlais. Déjà, je me rendais compte qu'ils avaient un cerveau parce que après le trash, quand tu leur parles, ils arrivent à mettre sujet, verbe, complément avec des vraies critiques constructives, etc. Et c'est limite si le mec après te dit ouais, en fait, c'est pas si mal. Mais il te chie dessus de manière ultra ouverte. Et ça, c'est quelque chose vraiment, j'ai grave du mal à comprendre. Et par contre, autre point, parce que ça m'a fait penser justement à ce que tu disais quand j'avais lu plein de fois, genre ouais, c'est un vendu, il a des exclus, etc. Mais les frérots, en fait, quand t'as 25 ans de métier, quand tu connais les gens, évidemment que t'as des exclus. Heureusement que t'as des exclus. Moi, je connais des gens chez Quantic Je gagne Dream. pas un centime là-dessus. Hein. Et en plus, toi, tu gagnes rien. Mais tu vois, il y a un CM qui s'appelle Richard. Il bossait avant chez Blizzard. Il est passé chez Quantic Dream. Ben, on s'entend super bien et tout. Je suis pas le plus gros influenceur du monde, loin de là. Moi, mes live Twitch, ils font 30 viewers par jour quand je fais pas de speakeasy. Ben, frérot, dès qu'il y a un truc chez Quantic Dream, il m'appelle. Et je suis le vendu de personne, frère. C'est juste que c'est normal, en fait. C'est le relationnel, métier, en fait. quoi. C'est le métier, mais ouais. Essayer d'avoir des c'est bonnes ouf. infos, de les avoir en exclusivité, etc. Bah ouais. Mais tu sais, alors, j'aimerais juste dire, enfin, parce que cette phrase, je m'en rappelle, et cette séquence, elle m'a fait beaucoup rire. Et encore, je crois, il y a 2 semaines, elle est ressortie, et ça me fascine, tu vois, parce que c'était il y a des années. Ouais. À l'époque de Gameblog, dans un podcast, justement, j'avais eu cette phrase, où je crois qu'à un moment, on faisait un courrier des lecteurs, et il y avait la merde, etc. Enfin non, ou qui disait, mais pourquoi? Genre un peu ce débat-là, tu vois. Ouais. Et j'avais dit à toutes celles et tous ceux qui, au quotidien, nous suivent, franchement, mais un infini merci de votre fidélité, etc. Virgule. En revanche, pour celles et ceux qui viennent chaque jour regarder ce qu'on fait, pour nous vomir dessus, nous insulter, nous dénigrer, je prends vos clics et je vous emmerde. Cette phrase-là, que j'assume à 100%, s'est transformée en je prends vos clics et je vous emmerde, c'est tout. Ouais. Et avec genre, regardez, il insulte sa communauté. Voilà comment il traite les gens qui le suivent, Oh etc. bordel, qu'est-ce que Tu c'est avoueras, et sale. vous qui écoutez, que c'était pas du tout ce que j'avais dit. Par contre, la fin de la phrase, encore en 2021, et je pense jusqu'à la fin de ma vie, mais je peux vous la redire. À vous qui venez au quotidien regarder ce que je fais et machin, comme des vautours à essayer de bidule, je prends vos clics et je vous emmerde. Voilà quoi, J'aime beaucoup cette phrase, hein. Vraiment. Celle-là, tu vois, je la connaissais pas. Moi, je connaissais la fameuse, on n'a pas le même t-shirt, mais on a la même passion, que tu peux modifier à l'envie suite à cette fameuse pub par rapport au football avec l'arbitrage, nous on l'utilise H24. Toi, t'avais la ref, toi. Ouais, bah évidemment, en cast on la sort dès qu'on peut, celle-là on n'a pas le même jeu mais on a la même passion. Par rapport à l'e-sport, c'est crevant de vérité, sachant qu'en e-sport il y a plein de brouilles, de clans, de machins, des gens qui sont contents de voir le jeu que je commente mourir. Moi je me suis toujours Incroyable. réjoui que les rédactions puissent travailler ensemble. Tu Bien vois, là, depuis quelques années maintenant, je participe au débat sur le stream, j'y vais, jeuxvideo.com, etc. Moi, je suis ravi. J'étais ravi d'inviter d'autres membres d'autres rédactions à partir du moment tu vois, où c'est sain, et on n'aura peut-être pas le même avis, et c'est pas grave. Cette espèce de faux débat et guéguerre de machin. Et puis ça peut vite tourner à ce que tu disais dans le monde du jeu vidéo. Toi, tu ne parles pas de guerre, tu parles de match. Et bien dans l'e-sport, on n'est pas dans un match, on est dans une guerre, et on a l'habitude en tout cas sur Overwatch et en Overwatch League, on a l'habitude de voir se réjouir du malheur de Blizzard et de notre scène e-sportive. Et ça commence un peu à casser les couilles, mais c'est comme ça. Écoute, se faire trash par les collègues, ça a toujours été un pur bonheur. Jus, il reste... on va arriver à minuit, donc je vais pas te tenir bien longtemps. Est-ce que je peux te garder maximum 10 minutes? J'aimerais savoir si les viewers ont des questions pour toi. J'ai vu que... je sais plus si c'est Seb... Non, c'est Snake, c'est Doudou. Un sacré bon gars qui était là lorsqu'on faisait la matinale avec Genius, avec Jules, avec Maxime Ciao. Voilà. T'étais passé d'ailleurs au matin, je crois, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Ouais, 2 fois. C'est genre la fois juste après le confinement, donc on l'a fait
fois, je sais pas ce qui s'est passé, et il a fallu. En fait, donc je suis jamais venu en plateau. Ben voilà, Doudou, c'est un fier poteau du matin et c'est un bon gars qui a posé une question. Il y en a une deuxième, je crois que j'ai vue, qui était très cool, que j'arrive plus à retrouver parce que le chat a un peu passé. Mais grosso modo, vous le savez, mesdames et messieurs, là vous avez 2-3 minutes pour poser des questions. J'en choisis 1, 2, 3 selon le temps qu'on a. Et après, Julien va se transformer au citrouille. Donc il faut impérativement que je le laisse s'évanouir dans la nature pour qu'il aille se reposer et qu'il ne se transforme pas en ce fruit à la fois si étrange mais si bon. Ce fruit, ce légume Le peut-être. potiron. Ah, ça c'est très bon. oui. Potimarron ou la courge butternut. Ah ouais. Aïe aïe Ah ouais, aïe très, aïe très aïe. bon. Ça c'est de la frappe. Alors je vais commencer par Doudou, comme ça laisse le gens aux viewers de poser des questions et voilou. Julien, est-ce que tu penses Julien. Ouais, Julien Chies du coup. Moi on m'appelle Adibou. C'est rare qu'on m'appelle Julien du coup. Mais Julien, est-ce que si t'avais fait des scores similaires / moins bons / meilleurs, est-ce que tu penses que tu aurais fait des scores similaires, moins bons ou meilleurs si tu avais fait le choix de Twitch plutôt que de YouTube? Si tu étais parti sur Twitch, est-ce que tu te dis ça aurait été mieux, moins bien, identique? J'en ai aucune idée. Parce que Twitch, ça t'aurait Vraiment, forcé à du live constant. T'aurais pas, enfin, ça aurait été live et après t'aurais téléporté sur YouTube. J'en sais rien, Julien. Je te jure. Là, je pense que t'es mieux placé que moi pour répondre. Mais je sais pas. Mais et une fois de plus, alors par contre, ce que je sais, parce que alors Dieu sait que on a quand même les infos, tu vois, je graphique dans ce même milieu et tout. Je sais que si je voulais gagner plus d'argent, j'irais sur Twitch. Oui. Parce que l'exode. Économiquement parlant, c'est une bonne chose. Ah bah l'exode des influenceurs sur Twitch. Et je peux te dire qu'on m'a déjà incité, invité à le faire. Bien sûr. Et c'est pas hier. Pour autant, tu vois, je suis sur YouTube. Je ne dis pas, je peux pas dire genre jamais j'irai sur Twitch, parce que moi j'ai rien contre Twitch. J'ai même une chaîne sur laquelle il n'y a rien, mais où il y a je crois 10 000 viewers, enfin 10 000 abonnés. Abonnés, il n'y ouais. a rien dessus. J'en sais rien du tout, mais c'est bien une énième preuve que pas du tout l'argent, c'est d'être bien avec ma commu, qu'on trouve le bon équilibre, etc. Ok. Moi, je trouve que les outils Twitch sont vachement sympas. Je dirais plus sympas que sur YouTube, même si je trouve que YouTube, là, ces derniers temps, c'est un petit peu remotivé. On peut enfin faire des sondages dans le chat. Explosion. Un truc de fou. Donc, voilà. Ok, très bien. Elle est dure. Celle-là, en vrai, elle est dure. Faut jamais dire Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses, toi? Écoute, pour être totalement honnête, je pense que t'aurais peut-être fait moins de vues entre guillemets parce que t'auras toujours une concurrence certaine. Tu te serais affronté direct à Mister MV, à des Gotaga, des trucs comme ça, et de front. Si t'avais pas été dans les feats, parce que tu sais quand ils font le 3 ou des gros trucs, c'est les feats, c'est genre Mister MV plus Atomium plus Dam Dam ou voilà, plus un peu tout le monde, toi plus tous ceux qui sont seuls, et du coup ils font des super chiffres, et si t'es pas dans les petits papiers, des fois c'est compliqué de faire des trucs cool. Donc si t'avais été mis en concurrence rude et direct face à eux, je pense que t'aurais pas eu l'explosion ou la bonne surprise que t'as eu en arrivant. Je pense que ton YouTube aurait été moins prolifique, et je pense finalement que ça t'aurait in fine desservi pour le coup. Tu aurais eu une communauté peut-être moins attachante avec laquelle tu t'entends peut-être, je dirais pas un peu moins bien parce que tu as le chat tout le temps et tu es obligé. Cela dit, au début, il n'y avait pas autant de gens qui faisaient des conférences en direct. Avant que je me lance, que je fasse tous les carreaux jus et tout ça. Disons que pour Donc, moi... J'ai l'impression que ça a motivé aussi plein de gens à le faire. Bah, peut-être, après, alors peut-être que je me trompe parce que moi j'ai malheureusement un âge avancé, moins que le tien, j'entends, mais j'ai une très mauvaise mémoire. Et il me semble que déjà il y a 4 ans, il y avait quand même ce genre de feat qui existait. Mais peut-être que je me trompe totalement. Non, mais il y en avait, hein, mais pas aussi régulièrement en fait. Ouais. Pas aussi construit, tu sais, avec un pré-show, un show, un débrief. Ouais, etc. mais tu vois, tu serais arrivé. Un peu moins codifié quoi. Tu serais arrivé avec quelque chose de nouveau, de novateur, et Twitch il y a 4 ans c'était vraiment très axé gaming et le just talking, la discussion arrivait au fur et à mesure pour maintenant dominer. Mais est-ce que ça aurait été le bon timing, tu vois? Et c'est là où je mets un peu d'interrogation. La seule certitude c'est qu'on saura jamais, et oui. ce qui est passé est passé.
Mais en vrai, tu tilles un peu ma curiosité. Hein. Peut-être qu'un jour, je me ferai quelques lives pour tester, quoi. Bah Prendre ouais, la mais j'ai vu que température, voir. Caro le faisait. D'ailleurs, alors question Ouais. de ma part, vraiment, n'y voit Mhm. aucune malice, aucune espièglerie. Mais quand, C'est la vie de Candy. quand t'es partenaire Twitch, normalement, tu signes une sorte de contrat d'exclusivité. Et... Mais parce qu'elle n'est pas partenaire. D'accord, ok. Tu sais, t'as deux trucs. Oui, oui, t'as affilié, partenaire. Affilié. Bah, elle est affiliée. Voilà. Je voulais pas te poser la question, mais bon, là on y est. Ah mais je crois qu'elle l'a dit tout à fait ouvertement. Okay. Parce qu'elle veut continuer à faire justement aussi des lives sur YouTube. Ok, super. Voilà, et en fait, Carole, elle a fait cette chose parce que elle, c'est un truc qui lui trotte dans la tête depuis un bon bout de temps. Et elle, justement, elle aime beaucoup discuter, machin, Ouais, etc. regarder le chat. Et en vrai, exactement, et la plateforme Twitch est aujourd'hui, du moins, vachement en phase avec ce qu'elle avait envie de faire depuis un bon bout de temps. Donc voilà, ça tournait dans sa tête. Et c'était super cool, je suis content pour elle. Et comme dit le chat, évidemment, on fait une grosse bise à Caro Batman. J'ai vu qu'elle prenait un virage Batman. Elle est Batman. Elle est la nuit, bien sûr. Bon, fais attention à toi, hein, parce que Bruce Wayne, il est sympa aussi comme mec. Hein. Bon, je dis ça, je dis rien, bien évidemment. Autre question. Alors Seb, je pense que c'est une question qui sera répondue en MP. Il y en avait une que j'avais bien kiffé. Ah oui, c'est celle de Ayor69, Jus, qui nous demande: est-ce que tu es resté en contact avec tes collègues testeurs et magazine console de tes débuts, ou est-ce que la vie a fait son œuvre et finalement tu ne les côtoies plus, mais pas pour des mauvaises raisons forcément? Oh bah pas tout le monde évidemment, mais certains, et là encore, c'était vendredi dernière. Je papotais avec Christophe Delpierre. Chris Fighter, les vrais savent. Joypad, oh bordel. Joypad, on a travaillé à PlayStation Magazine, enfin plein de trucs. Il était à Je connaissais pas son vrai prénom. Ouais. Ah bah pareil, hein, je ne trahis rien. C'était dans PlayStation Magazine. Tout ça. Donc super. HL, Cyril Drevet. Non, ouais, il y en a plein. Ok, cool. Toujours là. Et allez, est-ce qu'on va pas se terminer avec une petite question bateau, hein, une petite question bateau comme on les aime, hein, évidemment. Après, je te laisserai le mot de la fin. Comme ça, on arrive sur un truc un peu plus cool. Mais la question bateau qui fait toujours plaisir, et celle-ci, à mon avis, pareil, genre pour que tu y répondes, ça va être chaud. C'est Cobb qui nous la propose. Tu te vois où, Julien, dans 10 ans? On peut raccourcir à 5, parce que 10 ans, ça fait quand même beaucoup. Eh bien, la vie récente, calculée, et à profiter du moment présent. Ok. Ça veut pas dire que je n'ai aucune envie de demain, etc. Mais c'est pas mon moteur principal. Ok. Du tout. Non, mon moteur principal, c'est je sais qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent s'arrêter vite. Je sais qu'on est sur des métiers qui sont très instables. Je sais que la vie elle-même peut faire que tu prends des virages totalement inattendus. Donc, j'ai plus envie de réfléchir comme ça. Tu sais, pendant très longtemps, je me disais, là aujourd'hui j'ai 41 ans. Quand j'en avais 16, déjà j'imaginais pas faire ce métier, et quand j'en avais 25, je me disais, mais à 40 ans je ferais quoi? Je vais peut-être pas continuer à faire ça. Bah en fait si. Donc en fait, et tu vois, je vois un HL, finalement il est toujours un peu là, il est fréquemment sur la chaîne, etc. Donc en fait déjà je me dis maintenant, peut-être que toute ma vie je vais faire ça, parce que c'est ce que j'aimerais dans l'absolu, parce que j'aime ça. Mais par contre ce sera peut-être plus YouTube, ce sera peut-être différemment, parce qu'il y aura d'autres choses, etc. J'en sais rien. Moi je sais que j'ai toujours bien aimé un peu changer. Au début de l'émission, tu évoquais que j'ai fait la presse papier, j'ai fait de la radio, j'ai fait du web, et faire un site web et faire du YouTube, ça n'a rien à voir. Hein. C'est pas parce que c'est sur Internet que c'est pareil. Demain, je ferai peut-être encore autre chose. Prendre. C'est ça que tu disais, t'aimes apprendre, jamais être toujours sur la brèche, toujours apprendre, toujours être. Et ça, c'est aussi le mot qui fait la force, je trouve, c'est se mettre en danger. Toujours se dire, si t'es au top et que c'est fini, c'est là où t'es mort en fait. Ce que tu disais à Stan, justement, toi t'as besoin d'être toujours sur la brèche, toujours bosser, toujours avancer. Ce que je disais à Stan, c'est ça. Alors mes charentaises sont, comme tu vois,
défoncées, tu vois, elles sont là. Mais pas quand je travaille. Mm. Voilà. J'aime bien être confortable dans ma vie, mais dans mon travail, je cherche pas l'inconfort pour chercher l'inconfort. Je suis pas taré, hein, tu vois, je suis pas maso. Mais par contre, l'empattement, etc., m'intéresse pas. Voilà. Et c'est ce qui fait la diff, une diff probablement dans ta carrière, en tout cas professionnelle. Et mon cher Julien, c'est ainsi que va se terminer ce Speak Easy. Merci infiniment d'avoir été là, évidemment. Merci à toi. Bah tu déconnes, c'est moi qui te remercie. En plus, pour la petite histoire, j'avais envoyé un message à Jus. Il m'a dit voilà, c'est un peu compliqué, je te recontacte quand j'ai du temps. Et du coup, je me suis dit bah je vais le recontacter. J'attends la rentrée, je le recontacte, tu vois. Et le jour où j'ai voulu lui envoyer un message, c'est lui qui m'a envoyé un message. Il m'a dit au fait, ton invitation elle tient toujours. Et mec, je suis resté sur le cul que t'es pas oublié. Donc vraiment, merci Ah, mais beaucoup. moi j'ai qu'une parole. Après, je l'ai dit, oui, effectivement, là, c'est très très speed, donc je fais mon maximum. Mais si je dis, je le moment pour le faire, je trouve le moment pour le faire. Bah, une parole, effectivement. Et moi, ça m'a vraiment fait ultra plaisir. Je vais te laisser le mot de la Bah, fin. moi aussi, partagez. Bah, c'est cool. Je suis très content. Je te laisse le mot de la fin. Moi, je prendrai 2-3 minutes pour clore le stream. Mais comme d'hab, hein, évidemment. Et puis, t'as payé. Donc, à un moment, il faut. Voilà, t'es chez toi dans le salon. Je t'en prie, si t'as envie de rajouter des choses sur ta carrière, des remerciements, des big ups, des dédicaces comme sur Skyrock, mon jus, eh bien, écoute, prends tout le temps que tu veux. C'est ton dernier moment ici au Speakeasy. Eh bien, bah déjà, Adi, je te remercie. Vraiment, c'était un plaisir de pouvoir discuter comme ça. Merci pour ton accueil. Merci aussi vraiment à celles et ceux qui étaient dans le chat. Et vous avez été au top. Super sympa. Moi, je pense que je suis quelqu'un de vraiment passionné. Parfois, dans la bouche de certains, est un peu abîmé presque. Comme si c'était presque un gros mot, Ouais. comme si c'était pas beau, comme si c'était une espèce de truc bizarre. Moi, je crois que la passion, c'est ce qui fait se dépasser, c'est ce qui fait vivre intensément dans le jeu vidéo certes, mais pas que, dans plein de choses de la vie. Il ne faut pas devenir esclave de sa passion, mais c'est ce qui fait brûler d'un feu qui peut être un peu plus vif aussi qu'ailleurs. Et je pense que des gens profondément et authentiquement passionnés peuvent, et j'espère que c'est ce que je fais, devenir passionnants. Et en tout cas, moi, ce qui est certain, c'est que dans ma vie, que ce soit des gens que j'ai pu rencontrer, etc., certaines personnes, certains professeurs aussi, ils m'ont passionné. Et comme ils m'ont passionné, ils m'ont donné envie, le goût du partage, le goût d'exprimer quelque chose, etc. Et j'ai aussi été entouré de beaucoup de gens qui étaient positifs, qui n'étaient pas là à ressasser le négatif, qui n'étaient pas là à dépenser plus d'énergie sur le négatif que sur le positif. Des gens qui essayaient de construire et essayaient de bâtir. Et j'essaye d'en faire de même, quoi, de promouvoir ça. Et donc, bah, si ça peut inspirer d'autres, si ça peut donner de l'énergie à d'autres, je reçois souvent des messages de gens qui me disent franchement, tu sais, le bistrot du jeu vidéo ou certaines de tes émissions, ou quand tu arrives, tu as la patate et tout, ça me donne de l'énergie. Parfois, j'ai des gens qui sont à l'hôpital, qui me disent j'ai un problème et tout, je regarde tes vidéos, ça me fait du bien. Évidemment, très très modestement, je fais ce que je peux et tout, mais si ça peut donner du plaisir, si ça peut faire du bien, bah vous n'avez pas idée à quel point ça me fait chaud au cœur, ça me donne la force, et surtout je pense à celles et ceux qui peut-être sont dans une phase un petit peu plus difficile, et je pense que c'est super important. On est tous ensemble et je suis très 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 fier de ma communauté, très fier de voir à quel point elle est vraiment, pour l'écrasante majorité, bienveillante, ouverte, sereine. Elle aime partager. Il y a des nanas, il y a des mecs, il y a des jeunes, il y a des plus âgés. Et bah super. Et la chose qui nous réunit, bah, c'est cet état d'esprit et c'est cette passion du jeu vidéo. Et c'est beau. Ouais, de ouf, de ouf. Et là, quand tu parlais, tu m'as donné un autre angle d'attaque. Et il est minuit 13 et du coup, je peux pas venir dessus. Donc, si jamais un jour, Inch'Allah, le Speakeasy sera IRL, j'aimerais bien te revoir et attaquer un autre angle
Parce que tout ce que t'as dit là, ça m'a fait penser à des trucs. Mais bref, merci encore une fois, Jus. Je ne te retiens pas plus longtemps, évidemment. Tu feras des gros bisous à la famille. Je vais aller manger. Ouais, bon appétit, minuit 13, l'heure parfaite pour aller manger. Vraiment, c'est nickel. Demain matin, le bistrot du jeu vidéo, comme d'habitude. Le meilleur des news en première fois. Eh oui. D'ailleurs, commande client pour retrouver Julien Chiez. Parce que oui, je t'ai pas dit où est-ce qu'on peut te retrouver. Parce que j'ai fait une commande exprès. Sur vous avez YouTube. les réseaux YouTube, Twitter. J'ai mis aussi un peu Julien Chiez. d'Instagram. Voilà. Si c'est mon nom et mon prénom aussi, c'est pour être unifié. Donc mon YouTube c'est Julien Chiez, mon Instagram c'est Julien Chiez, mon Twitter c'est Julien Chiez. Tout est Julien Chiez. Voilà. C'est vous simple. Pouvez pas vous. Il n'y a pas d'underscore, de trucs à un coup à l'envers, à l'endroit. Il n'y a pas de shenanigans, il n'y a pas de malice, vous allez trouver nickel. Des gros bisous une dernière fois, mon Jus. Prends soin de toi et à très vite pour de nouvelles aventures du coup. Et bah merci Julien. Ciao. Et merci le chat. Bisous. Ciao, ciao. Ah là là, il est... Ok, alors je vois, il prend son manteau, je le regarde, ça me fait quelque chose, Bon, mesdames et messieurs, merci infiniment d'avoir été présents et présentes ce soir. C'était très très cool. Julien qui a été impeccable. Je me suis régalé, encore un speakeasy de qualité supérieure avec un chat en or massif. Je vous remercie une dernière fois, merci pour la pluie de follow, il y en a eu 1 million, merci pour les subs, merci pour les hostings et tout, c'était trop bien, merci Jus encore une fois d'avoir été présent. Nous on se retrouve, donc vous retrouvez Jus demain sur YouTube, moi vous me retrouvez demain mais après-midi. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis quand même très axé e-sport, jeux vidéo sur Twitch. Les speakeasy c'est une fois toutes les 2 semaines et à partir du mois prochain il y aura une nouvelle émission Lifestyle qui arrivera, mais voilà. N'hésitez pas à checker les réseaux sociaux. Twitter c'est toujours le meilleur endroit pour savoir ce que je veux faire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à checker, n'hésitez pas à follow. Chaque chiffre compte, chaque follow compte. Et je ne vous remercierai jamais assez, bien évidemment. Comme l'a dit Julien, c'est grâce à vous tout ça. Voilà, pour de vrai. C'est grâce à vous. Donc merci infiniment. Ceux qui me donnent de la force et qui veulent m'aider, vous êtes évidemment les bienvenus. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Demain on se retrouve à 15 h pour du Overwatch. Et il y a le planning sur Twitter pour le reste, etc. etc. Beijing, tout le monde, prenez soin de vous parce que c'est très très important. Prenez soin des gens que vous aimez. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. A très bientôt Speakeasy. A très bientôt sur twitch.tv/Adibou. Bye. Vous avez été les bestes, hein. Des bisous.